Salut tout le monde, ici Zach Chico en direct des studios Le Loft pour un autre épisode de Vends-moi ta cassette. Aujourd'hui, Fred Dionne comme invité. Yes, sir. Salut, man. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, merci de venir. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Content d'être là. Moi aussi. C'est la première fois, c'est ça, que tu viens au studio à Ben. C'est la première fois que je viens au studio à Ben. Je suis honoré. Mais puis, t'as travaillé combien de fois avec Ben à date? Mon Dieu, je dirais une. Aucun bloc-notes? Ouais, dirais-tu ça? C'est la sérieux, seule la fois, première en fait. Ben oui, mais ça faisait une couple de fois qu'on se croisait, puis ça avait vraiment cliqué, puis on avait juste jamais eu l'occasion de travailler ensemble encore. Fait que ça a bien donné la dernière fois au camp d'écriture. Ouais. Ouais, c'était vraiment cool, ça. T'es-tu avec bloc-notes? Non, même pas. En fait, c'était la première fois que, en fait, j'avais rencontré Diane une couple de fois. OK. Puis là, c'était la première fois que j'avais la chance d'aller au camp Bloc-Notes parce que justement, je suis pas avec Bloc-Notes, mais celui-là, il l'ouvre à tout le monde, dans le fond. Fait que moi, ça faisait plusieurs fois que je voulais y aller. Ça avait jamais à donner, mais là, ouais, j'ai trippé. Ah, c'était vraiment le fun. Sérieux, là. Moi, c'était mon premier camp bloc-notes, puis je capotais. Ben, puis toi, t'es allé à tous les jours. Ouais, j'étais allé j'ai eu la full experience, là, mais je capotais le talent qu'il y avait là-bas. Là. Ah, c'est débile. Moi aussi, j'ai pogné de quoi. Là. C'était vrai. Ouais, la tune que vous avez faite, moi, je tripais, merci, là. Man. Ça va-tu sortir? Y a-tu des chances? Ça va sortir, c'est sûr. Ouais, Parce que moi, dans le fond, tu sais, j'étais allé au camp, mais mon deuxième album était déjà fini. Ouais. Fait que là, tu sais, ça va être probablement pour plus tard, mais c'est sûr qu'elle est dans le plan. Ah, je suis content. Ouais, insane. Puis justement, là, le deuxième album, t'es dans les préparatifs de tout? Ouais, exactement. Probablement qu'au moment où ça va sortir, le podcast, l'album va être sorti. Ouais. Mais là, en date d'aujourd'hui, je suis... j'en ai par-dessus la tête dans la préparation du lancement, de la promo, tout ça, mais j'ai vraiment hâte, là, ça s'en vient. Ouais. C'est quoi en ce moment qui est le plus rushant dans ce bout-là, justement, avant le lancement et tout? Là? Ben, je pense que c'est sûr qu'on se met tellement de pression là-dessus, mais je pense que la sortie d'album en général, la promo, ça va super bien, tout ça. Moi, c'est vraiment le lancement sur lequel je me mets beaucoup de pression, si on veut, là, ou que, tu sais, c'est ça qui occupe beaucoup ma pensée en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'affaires à réfléchir, à préparer, tout ça. Mais on est, tu sais, ça va bien. Là. En date d'aujourd'hui, il me reste une semaine et demie avant le lancement, ou même un peu plus, puis, tu sais, on est prêt, là. On est rendu à la bonne étape. Ouais, ça, c'est hot. J'ai hâte d'aller voir ça. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Studio TD, pourquoi plus le Studio TD qu'un autre? Moi, on s'en est parlé, là. Moi, je trippe sur ce venue-là. C'est incroyable. Ouais, ben moi aussi, je trippe sur cette salle-là. Puis au départ, c'était dans ma tête. Puis en plus, je vais être bien franc avec toi. Au début, on n'avait pas booké là, OK? Puis finalement, il y a eu un problème. La salle a dû canceller parce qu'il tombait en rénovation pour tout l'hiver. OK. Fait que là, finalement, il fallait comme un peu se revirer de bord. Puis moi, le Studio TD, je l'avais dans ma tête depuis le début. Puis je m'étais dit, on n'ira pas là, on va le garder pour peut-être un troisième album parce que justement, c'est gros, c'est comme. Ouais. Puis là, finalement, avec la cancellation de l'autre, on a dit, ben, tant pis, man. Fuck it, c'est là. Fuck off, let's go, on le fait. Puis, fait qu'on a booké là. Puis finalement, je suis vraiment content. Puis justement, ça fait comme il y a l'effet de. Il y a le côté wow un peu là-dedans. Puis tout le monde m'en parle, tout le monde est content que ça soit là. Puis moi aussi. Fait que, sérieusement, je suis content aussi que ça soit là. Ouais, ça va être cool pour vraiment. Puis toi, à la base, Fred Dionne, admettons, pour les gens qui écoutent, qui connaissent moins, tu viens de où à la base? T'es né où? T'as grandi où? Moi, j'ai grandi à Saint-Joseph-du-Lac, dans le coin d'Oka. C'est dans les Basses-Laurentides. OK. Mais c'est comme un peu le sweet spot entre d'où ma mère vient puis d'où mon père vient. Parce que mon père vient d'Abitibi, ma mère vient du Saguenay. Fait que on a fait bien de la route depuis que je suis tout jeune. Les familles éloignées sont dans les deux régions. Fait que c'est ça. Moi, j'ai grandi là, puis tous mes chums sont là. Mais tu vois, j'ai fait mon secondaire à Laval, moi, pour un programme de musique. J'étais allé au cégep à Lionel Groux à Sainte-Thérèse. Fait que j'ai comme gravité sur la Rive-Nord à différents endroits pendant mon processus, pendant mon parcours. Mais ouais, je me suis promené un peu. Puis Lionel Groux, t'as rentré en quoi? Moi, j'ai étudié en drum à Lionel Groux. T'es sérieux? Ouais. J'ai étudié, j'ai fait tout mon deck en drum. Fait que j'ai étudié en musique, mais j'avais toujours joué de la guitare, puis j'avais toujours chanté comme pour le fun, si on veut. Puis ça a tout le temps fait partie de moi. Mais l'instrument au secondaire, justement, que j'avais choisi, c'était le drum. Fait que j'ai comme continué à me spécialiser, si on veut, en drum. Mais, tu vois, après tout ça, finalement, j'en joue encore un peu, mais pas tant que ça. J'en joue avec mon band, les Jacks, en fait, qui est un band qui existe depuis le cégep. Mais sinon, c'est vraiment le côté singer-songwriter qui a pris le dessus, puis c'est ça qui m'occupe maintenant. Ouais. Puis aujourd'hui, tu serais-tu prêt à dire que t'es plus à l'aise sur la guitare que sur le drum?
Ben, je sais pas. Je pense que je t'ai à croiser des chemins en ce moment. Ah ouais, c'est J'ai tellement mis de temps au drum dans ma vie. Ouais. Puis là, veux pas, ben, tu sais, quand j'ai fini le cégep en 2016, si je me trompe pas. Fait que depuis 2016, ben, j'en ai juste joué de moins en moins à chaque année du drum. Fait que là, je pense que j'arrive peut-être à une étape où je suis comme égal dans les deux instruments parce que je m'améliore à la guitare, mais j'en perds un peu au drum. Fait que... Puis, y a-tu des affaires, exemple, tu sais, que t'as appris pour le drum qui te sont. Parce que c'est ça, il y a tellement d'études que tu as mis dans le fond dans le drum. Tu as fait ton cégep au grand complet là-dessus. Mais tu peux transmettre, j'imagine, la plupart des trucs que tu as appris pour la guitare et tout. Ouais, c'est pas perdu. Puis moi, je suis content d'avoir fait ça de même. Justement, ça m'a permis de partir cette bande-là, les Jacks, qui existe depuis le début. Si j'avais joué d'un autre instrument, ça aurait pas fité parce que justement, on est comme un trio vocal, mais qui s'accompagne à l'instrument. Fait que des drummers qui chantent, c'était un peu plus rare. Fait que moi, j'avais ça. Puis moi, je suis vraiment content d'avoir fait ça. Tu chantais pendant que tu jouais du drum? Ouais, c'est sûr, c'est encore de même aujourd'hui. C'est encore ça? Ouais. Là, t'es-tu à la Phil Collins avec le petit... ou... Non, parce que c'est un band acoustique, en fait, les Jacks. Okay. Fait que moi, c'est comme un hybride percussion-drum, là, avec... je joue sur un cajon, mais avec une pédale, puis en tout cas, c'est un hybride, fait que c'est ça. J'ai toujours joué du drum en chantant. Même au secondaire, plus jeune, je tripais à faire ça. Mais ça doit être rough, chanter en même temps que du drum. Ben oui, c'est de l'indépendance, mais en même temps, j'ai toujours fait ça. Fait que pour moi, c'est pas nécessairement un défi de plus, mais quand il faut que tu analyses ça séparément, je comprends que ça peut avoir l'air là-dessus. Chanter sur le beat, me semble. Moi, je me fuckerais solide. Mais comme je te dis, j'ai appris, on dirait, à jouer du drum en chantant. Genre, ça, pour moi, ça a tout le temps été ensemble. Ouais. C'est nice. Puis, ça serait quoi, mettons, l'affaire à Lionel Groux? S'il y a quelqu'un, exemple, qui se dit, j'aimerais ça, peut-être aller faire justement le cours à Lionel Groux. C'est quoi que tu as le plus appris là-bas? Tu sais, que tu es sorti de là, puis toi qui, en ce moment, qui pousse dans ta carrière de musique, c'est quoi qui a été le plus utile à date que tu as appris à Lionel Groux? Ben, il y a plein d'affaires. C'est sûr que moi, je conseille tout le monde qui tripe sa musique, honnêtement, d'aller vivre ça. Là. Surtout à Lionel Groux, moi, ce que j'ai le plus trippé, c'est tout ce qui entoure l'école. Parce que oui, les cours sont pertinents, puis c'est trippant. Mais c'est tellement un bel univers qui favorise genre les rencontres, puis il y a plein d'affaires en parascolaire, des shows, les soirs. Il y a comme plusieurs choses qui font déjà partie du paysage culturel à Sainte-Thérèse puis à l'école, à Lionel Groux, qui donnent envie de participer puis qui donnent envie de te lancer encore plus dans une carrière. Fait que moi, ça a été, on dirait, tout ça, les rencontres puis tout ce qui entourait le cégep. Moi, j'étais comme, je passais mon temps là, je tripais. Là. C'est un peu comme s'il y avait... Cégep s'occupe du réseautage pour te trouver des gigs en sortant de là, si je comprends bien? Non, pas tout à fait. C'est juste qu'il y a comme déjà plein de soirées organisées en parascolaire comme des shows, les jeudis jazz qui sont des shows jazz à tous les jeudis, ça le dit. Puis il y a les vendredis spectacles qui sont les vendredis des shows un petit peu plus d'envergure. Là. Je me souviens, moi, quand j'étais là dans le temps, je m'occupais un peu de la programmation de ces deux soirées-là. Puis j'avais booké, mettons, Karim Ouellet au vendredi spectacle. En tout cas, il y a plein de types d'artistes qui sont venus jouer là. Fait que c'est comme, on dirait qu'ils viennent mettre les pieds dans le cégep, puis toi, tu fais partie un peu de l'organisation de ça. Fait que on dirait que ça rend tout ça plus concret, plus possible. Ouais. Il y a les lundis aussi, il y a des soirées dans un bar à côté du cégep, le bar qui s'appelle le Saint-Graal. On allait là tout le temps. C'est comme... Fait que ça aide à créer des liens, créer des amitiés, puis partager la passion de la musique. Genre, fait que moi, tu sais, il y a bien des élèves qui diraient oui, le cours de telle affaire était tellement hot. Puis moi aussi, là, je dis ça, mais moi, vu que je suis un gars de gang, c'était vraiment le trip d'aller au cégep en gang avec ses chums puis de faire de la musique tout le temps. Ouais. Ça, c'est hot. Ouais, c'était cool. Puis c'est combien de temps, ça, Lionel Groux? C'est 2 ans? C'était 3 ans. Moi, c'était 3 ans. Puis même, tu vois, je tripais tellement, je suis comme resté un peu plus une 4e année. Parce que tu tripais ou parce que les cours... Ben, non, pour vrai, parce que je tripais. J'ai fait mon deck en drum, puis je suis retourné après ça faire une session en chant juste pour le fun. T'sais. OK. Ouais, je voulais comme pas partir. Puis c'est-tu parce que justement, à ce moment-là, tu avais comme un plan d'aller peut-être plus auteur-compositeur? Ouais, ça a commencé à me travailler. Puis, ben, veux pas, j'avais toujours chanté comme instinctivement. Fait que ça m'a quand même aidé d'avoir un petit peu de coaching à ce niveau-là. Tu sais, j'ai pas été là longtemps, je l'ai fait une session, mais ça a quand même été bénéfique. Là. Ouais, t'as appris des affaires pendant ce temps-là. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça,
C'est quand que ça a commencé, tout ça, la musique dans ta vie? À quel âge? Toi, c'est le drum Ben qui t'a starté, de ce que tu disais? Ben oui, puis non, moi, ça a toujours été dans ma vie, la musique, parce que mes 2 parents sont musiciens. Moi, OK. quand je suis né, moi, mes parents gagnaient leur vie en jouant dans un bar. Ils faisaient du Nice. chansonnier, si on veut, ou tu sais, ils chantaient dans un bar pour gagner leur vie. Fait que moi, j'ai comme vraiment baigné là-dedans depuis que je suis tout jeune. Ils Nice. m'amenaient pendant les soundchecks, là, tu sais, OK. dans ma poussette, genre. Fait que, tu sais, il y a toujours eu ça dans ma vie. OK. Puis éventuellement, quand j'ai une petite sœur qui a 3 ans et demi plus jeune que moi, puis elle, quand elle est née, là, ils ont dit OK, là, le mode de vie, ça a comme c'est un peu trop rock. Là, fait que sont allés, ils se sont tournés vers l'enseignement, dans le fond. OK. Fait De que, la musique? Ouais, exact. Fait que mes 2 parents ont Nice. été profs de musique toute leur carrière. Fait que c'est comme ça a toujours été en moi. Là. Il y avait des instruments à la maison. Mes parents en jouaient autant pour gagner leur vie que pour triper la fin de semaine. Tu sais, fait que ça a toujours été là. Fait que moi, c'est sûr que c'est pour ça un peu je dis j'ai tout le temps chanté en jouant du drum, mais c'est parce que on chantait en jouant de tous les instruments dans la maison. Tu sais, ça, Toute la famille. ouais, ça a tout le temps été ça. C'est donc. Tu sais, Hein. on partait en char, justement, vu que la famille était loin. On partait en char, puis là, mettons, ma mère elle partait une toune, puis là, il fallait qu'on fasse des bacs vocales, genre. Fait que là, c'était comme un peu Oh, tu ouais. sais, le classique, genre, de famille musicale. Ouais, mais c'est insane, Ouais, là. fait Tu sais, que pour c'est quelqu'un, comme- mettons, c'était pas ça dans ma famille, je trouve ça fou, raide. Ah, ouais, c'était cool, tu Puis sais. t'as une sœur, 2 sœurs? T'as-tu Une d'autres frères et sœur. sœurs? Non, j'ai juste une sœur. Puis est-ce qu'elle aussi a baigné dans la musique, Ouais. a fait de la musique? Full. Tu sais, elle, après que j'ai fini le cégep, elle a rentré au OK. cégep en musique. En fait, elle a fait un deck en cinéma. Après ça, elle a refait un deck en musique aussi. Fait que là, maintenant, elle combine les deux. Elle fait des vidéos pour de la musique, dans le fond. Elle fait Nice. des vidéos pour plein de monde, des photos pour plein de monde en show. Justement, c'est elle qui va prendre mes photos au lancement. Hein, tu sais. OK. Fait qu'elle joint un peu les deux. Ah, ça, c'est cool. Puis les... hey, j'avais une question, je te jure, c'était vraiment bon. On dirait que je l'ai dépêché. Là. C'est ça, je l'ai Ouais, pas perdu. de stress. Non, c'est ça. Tes parents, c'est quoi le style de musique qu'ils jouaient, en fait, dans les bars? Ben, dans les bars, ils faisaient du cover. Là. Tu sais, mon père est pianiste à la base, mais il joue OK. aussi de la guitare. Ma mère a étudié en chant classique, mais tu sais, dans les bars, elle faisait du chant pop, là, si on veut. Mhm. Fait que c'était un peu des succès de toutes les époques. Anglo, franco, peu importe. Anglo-franco, ce qui marchait dans les bars, ce que le monde avait envie d'entendre. Puis c'est un peu, tu sais, je sais pas si tu as joué un peu dans les bars aussi. Moi, je l'ai fait en début de carrière. Tu essaies de faire les tunes qui te font plaisir à toi, mais finalement, ben, des fois, t'as pas le choix d'étasser parce que c'est pas ça que le monde veut entendre. Ouais, ils veulent pas. Ils la connaissent pas, fait que personne chante c'est encore. ça, c'est ça. Ouais. Puis, c'était quoi le style de musique qui s'écoutait chez vous plus jeune? Hey man, on a tellement écouté d'affaires. Là. On a écouté beaucoup de jazz quand même parce que justement, mes parents, ils ont étudié beaucoup. Tu sais, ils ont étudié. Eux autres, ils ont des bacs dans leurs instruments respectifs. Fait qu'on dirait qu'il y avait quand même un petit côté intellectuel de la musique qui faisait triper l'harmonie, tout ça. Fait que on a écouté du jazz, mais pas juste ça. Là. On a écouté tellement d'affaires variées. À chaque souper, man, c'était comme. On met un CD de quelque chose, puis. Mon père, c'est un passionné. Mon père, tu le rencontrais, il pourrait te parler pendant des heures. Ah ouais? Là, il met un CD, puis là, as-tu entendu telle affaire, man? Écoute le piano, man. Écoute les arrangements. Tu sais, il se fait que c'est à chaque soir, on soupait toute la famille ensemble, puis on mettait un disque, puis on jasait, mais souvent on jasait de musique, puis c'était peu importe, là, ça pouvait être autant d'harmonium que d'Oscar Peterson. Là, ça, Oh, ouais. De tout. De tout. Y a-tu un style, admettons, de musique peut-être qui jouait pas? Qui jouait pas, ben bon, écoute, on n'a pas écouté, mettons, de hip-hop avec mes parents, mais tu vois, moi, j'en écoutais déjà À de l'école, moi, c'est moi-même ça, au avec les secondaire. chums. Tu sais, qu'est-ce qu'on écoutait pas? Non, on écoutait Du métal, on n'a ça pas passait. écouté vraiment de métal chez nous, mais par exemple, tu sais, du classic rock, on écoutait au bout, tu sais, Ouais. puis mettons du Boston, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on a écoutées puis qui pouvaient tourner vers tu sais, le rock plus élevé quand même, mais qu'on écoutait aussi pour plein de raisons, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, on a écouté tellement de musique. Puis moi, ça, je suis vraiment content. Là, tu sais, là, ça fait partie de mon bagage. Puis, tu sais, moi, j'ai choisi le folk, le country pour faire mon style parce que quand je pogne une guitare acoustique, naturellement, c'est ça que je joue, tu sais. Mhm. Mais en arrière de tout ça, il y a plein d'affaires, il y a des influences de Ben oui. tous les styles. Puis là, d'avoir tu le bagage de tous les autres styles, Ouais, c'est ça rajoute, en fait, à ta musique, c'est sûr et Ouais, certain. c'est cool. Des fois, c'est dur même de.
s'enligner, choisir exactement quelle branche on va prendre parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on aurait le goût de faire, mais finalement, je pense que ça me sert aujourd'hui d'avoir écouté toutes ces affaires-là. C'est sûr. Puis ça, tu l'as expliqué un peu, mais es-tu capable de dire c'est quand que le déclic s'est fait? Exemple, tu sais, là, tu te dis, je veux être auteur-compositeur. Le déclic de quel style de musique je veux faire? C'est quoi? C'est comment? C'était-tu à ce moment-là, t'écoutais plus ce style de musique-là? C'est quoi le processus qui s'est passé pour en arriver là? Ben, écoute, je pense que naturellement, quand j'écrivais des tunes, parce qu'au début, avec les Jacks, on a sorti 2 albums de chansons originales, qui est 2 EP de chansons originales. Ça, c'est 2016 puis 2019. Fait qu'à ce moment-là, moi, je commençais à écrire des tunes. Mettons, ça, c'est au début du cégep. Mettons, j'ai commencé à écrire des tunes. Puis on voulait juste les sortir. Fait que c'était comme... Puis Maxence, lui, il est pianiste, mon partenaire dans les Jacks. Fait que c'était comme un peu un mélange de nos univers. Moi, c'était plus folk, instinctivement. Puis lui, c'était plus comme blues, mettons, si on veut. Puis, fait qu'on faisait un juste milieu, on dirait, entre les deux. Puis moi, plus ça allait, ben, plus j'écoutais. Je me suis intéressé beaucoup au bluegrass, puis au country, puis tout ça. Puis plus ça allait, plus j'avais envie de faire un peu de tout ça. Puis Max, lui, plus ça allait, plus il s'intéressait au jazz, puis au blues. Fait que là, le sweet spot était plus dur à trouver quand on faisait de l'original. Fait que quand est arrivée la pandémie, ben, ça nous a comme permis à tous les deux de juste faire le style qu'on veut. Fait que moi, je me suis lancé dans folk, country, bluegrass, justement, à fond. Tu sais, comme explorer ça encore plus, puis en jouer, puis écrire de ce genre-là. Puis Max, même chose, il a parti son projet qui est comme blues, rockabilly, rock and roll, jazz, tu sais, fait que, ou tu sais, piano entertainer. Fait que les deux, on a comme pris notre chemin, puis après ça, ça a comme clarifié ce qui restait à faire avec les Jacks. Un projet acoustique où, genre, là, finalement, c'est devenu juste du cover parce qu'on avait toujours fait du cover avec ce projet-là, mais là, c'est des arrangements. On amène les tunes ailleurs, mais tout le temps dans une formule très simpliste, très acoustique, vocale, beaucoup d'harmonie. On chante tous les 3 là-dedans. Fait que tout ça pour dire que moi, ma branche à moi, pour mon projet solo, ben, elle s'est définie avec le temps, mais c'est quand que j'ai eu la chance de vraiment l'exploiter pour vrai que là, j'étais allé à fond dans, justement, country folk. Fait qu'aussitôt que t'es rentré là-dedans, t'as comme eu le feeling, je suis dans mon bag. Ouais, exact. Parce que naturellement aussi, quand j'écrivais des tunes, ben, ça allait tout le temps vers ça, tu sais. Je veux pas une guitare, man, puis une voix, ben, tu pars avec quelque chose de très roots, très country folk, justement. Fait que ça a tout le temps été ça, quand même, ma direction. Nice. Puis pour les... c'est ça, les shows que je vois dernièrement, j'ai un blanc, là, tabarnouche. Les premières parties, c'est ça le mot. C'est ça le mot. Les premières parties de Matt Lang. Comment tu vis ça? C'est débile, man. Ça fait combien, mettons, que tu fais? Ça fait beaucoup quand même. Ça fait... Je suis vraiment chanceux. Là, ça fait comme à peu près 2 ans quasiment que j'ai fait. Au début, avant, c'était Brittany Cannon qui les faisait toutes. Puis même avant elle, il y avait eu Laurence Saint-Martin. Il y en a eu plusieurs qui ont fait des premières parties de maths. Mais moi, c'est Brittany qui m'a comme passé à la POC, si on veut, là, parce que elle les faisait toutes. Puis des fois, quand elle pouvait pas, ben là, l'appel est rentré parce que justement, Étienne, qui est le guitariste de Matt, c'est lui qui réalise mes albums. Fait que, dans le fond, quand Britney pouvait pas, là, Étienne m'a comme un peu fait une passe à la palette pour que j'aille faire les premières parties. Fait que là, j'ai comme remplacé quelques fois au début de même. Puis éventuellement, quand Brit elle a arrêté de faire toute la run, ben là, j'ai comme ramassé la run au complet. Puis c'est ça. Mettons que ça fait 1 an et demi que j'ai fait tout en salle, pas en festival. Mais ouais, je trippe, man. C'est la meilleure façon de se faire connaître, honnêtement. Là. Malgré. Ça doit être fou, là. Débile, Matt Lang, en ce moment, il est en train de blow up. Ça roule au bout, man. C'est fou parce que. Je dis que c'est la meilleure façon de se faire connaître parce que malgré genre toutes les nouvelles technologies, TikTok et autres, tu sais, il n'y a rien de plus vrai qu'arriver dans la face de quelqu'un et de te présenter. Là. Tu sais, fait que c'est super concret. À chaque soir, les salles sont pleines. Moi, j'arrive. Tu sais, je dis aussi, c'est la meilleure façon de se faire connaître, mais c'est aussi la meilleure façon de devenir bon, man. Parce que, genre, ben, c'est parce que j'arrive tout seul, guitare acoustique, quand le monde s'attend, tu sais, le show de Matt, c'est un show, c'est du rock d'aréna quasiment, là. C'est gros, là. Tu sais, c'est un gros show avec des pétards, puis tu sais, c'est fou. Puis moi, j'arrive
seul avec une guitare et un follow spot. Là, T'as-tu un kick? Non, rien. Git, toi? Rien. C'est un peu casse-gueule, mais comme je dis, c'est la meilleure façon de devenir bon, man. Quand que ça marche, man, tout seul avec ma guitare puis mes compos, dans des salles pleines qui ne s'attendent pas à me voir, Ouais. c'est gratifiant au bout. T'sais. Puis tu sais que la journée que tu rajoutes un band à tout ça, Ben, c'est ça. Au moins, ouais. là, ça fait que la base est solide. elle est vraiment solide. Là. Mais- Juste toi, guitare, là, chapeau. Là. Ah non, mais merci, man. Mais des fois, c'est tough, là, honnêtement. Là. Ouais. Mais des fois, quand ça marche, man. Puis, tu sais, honnêtement, ça va super bien. Là. C'est vraiment cool. Puis, j'ai des bons commentaires à tous les soirs. Puis, le monde vient de me voir après le show. Puis, achète un album. Puis, Ça, c'est tu sais, j'ai tout le temps le commentaire. Ah, on te connaissait pas, mais on va te suivre. nice. Il n'y a pas plus précieux que ça. Là, Ouais, hein? Fait que. Ouais. Non, c'est cool. Puis, ça fit bien aussi avec Matt. T'sais, même si nos styles sont un peu différents, on dirait que ça se blende super bien. Puis, il me réinvite dans le show aussi à faire une tune avec lui. Fait que Nice. c'est trippant parce que là, ça me permet vraiment de me faire connaître justement un peu plus dans un style où, là, il y a un band derrière moi, OK, ça fait comme, OK, il fait ça aussi, là, ça marche. Fait que, non, c'est nice, man. Je peux pas demander mieux, honnêtement. Ça a l'air trippant. Puis, toi qui est justement dans tout cet univers-là, puis tu vois Matt Lang, tu l'accompagnes, tu fais sa première partie. C'est quoi que toi, tu vois qui le différencie des autres? Ben, Matt, man, en fait, Matt, il est vraiment une coche. C'est tout un talent, premièrement. Le Matt, c'est un talent rare, puis c'est un travaillant aussi. C'est un gars d'équipe. Il est bon avec le monde, man. Là. C'est l'ami de tout le monde. Il est capable, man, de prendre une crowd puis d'aller les chercher de même, genre, parce qu'il est sympathique, puis il est drôle. Puis, pour vrai, s'il y a du monde qui n'a pas vu Matt Lang en show encore, je les invite à aller voir ce show-là parce que c'était ta première partie aussi, là. Ben, il y a ça, là, la première partie est solide dans le sacrifice. Mais non, tu sais, c'est ça. Matt, c'est tout un artiste, mais aussi tout un humain. Puis justement, c'est généreux, là, à part de me donner cette place-là. Là, il serait pas obligé. Là. Mais tu sais, lui, il a commencé aussi de même. Il avait fait la voix avec son vrai nom, Mathieu Langevin. Puis après ça, il a décidé de partir son projet country en anglais. Puis, tu sais, c'est en faisant les premières parties de David Jalbert, lui, qui s'est fait connaître un show à la fois. Ouais. OK. Fait que, tu sais, il sait que c'est précieux, puis il redonne au suivant. Puis là, je suis chanceux que ça soit moi, mais c'est cool. Ouais. Il a vraiment l'air smart, sérieusement. Puis il a l'air... C'est ça, il a l'air genuine. Tu sais, ça a l'air... C'est un maudit bon Jack, puis c'est ça qui fait aussi que les gens s'attachent à lui, parce que autant le show, c'est big, mais après ça, quand il jase entre les tunes, ben, tu vois que c'est un gars vrai, puis c'est ça, il est bien attachant, puis il est bien smart. Ouais. Puis, ça... Y a-tu une partie de toi qui va s'ennuyer, justement, de peut-être faire les premières parties, tu sais, là, que tu t'en vas faire, justement, ta tournée et tout? Ben, c'est sûr. Moi, tu sais, là, justement, ça fait comme 1 an et demi qu'on est ensemble, c'est une gang tissée serrée, tu sais, c'est sûr que quand je serai plus dans le décor, ça va me faire de quoi, mais en même temps, ça va laisser place à, justement, ma tournée à moi qui... C'est bon signe aussi. C'est ça qu'on vise dans la vie. Ça, là. Fait que je suis chanceux, là, je suis comme un peu justement dans cette transition-là. On va finir la tournée avec Matt, puis après ça, ben, la mienne commence. Fait que c'est vraiment cool aussi. Mais c'est sûr qu'en tout cas, moi, ça va avoir été tout un apprentissage de faire ça, c'est certain. Ouais. Tu sais, toute cette bande-là, c'est des mentors pour moi. C'est la meilleure façon de voir comment ça marche, comment justement dealer avec tout ça, d'apprendre le métier sur le tas pour de vrai. Il n'y a pas meilleure façon. C'est sûr. Puis toi, sur la musique, exemple, que tu sors aujourd'hui, si tu pouvais me nommer un top 3 d'artistes qui sont tes influences. Ouais, OK. C'est juste 3. Juste 3, c'est ça. Il y a tellement d'affaires. Mais écoute, je vais dire... Par où couper? OK. Je vais essayer de te faire un amalgame de 3 affaires. Je vais dire... un amalgame? Ouais, un petit mix de 3 artistes ça pourrait donner une idée du style. Je vais dire Chris Stapleton. Un côté très roots songwriter. J'ai pas sa voix, là, mais le côté ambiance générale du projet, je dirais ça. Il y a un petit côté John Mayer aussi là-dedans. Nice. Que les albums, principalement Born and Raised puis Paradise Valley, les albums plus country, un peu country folk, justement, qui ont beaucoup joué chez nous, que j'ai beaucoup écouté. Troisième, je vais dire Rustin Kelly. Okay? C'est un gars qui n'est pas particulièrement connu ici. Je t'avoue que... Moi, il y a un album de lui qui s'appelle Dying Star que j'ai écouté, mon gars, à répétition. C'est un album qui est comme...
indie folk, je dirais, mais avec des C'est-tu textures vieux? country. Non, c'est pas vieux, c'est 2000. J'ai envie de dire 2013, mettons. OK. Peut-être même plus récent que ça. Mais c'est ça, indie folk avec des textures country, genre, c'est full pedal steel, mettons. Tu sais, du OK. folk avec du pedal steel, Ouais. de l'harmonica. Ouais. Il y a comme. En tout cas, cet album-là, Dying Star, je l'ai tellement écouté, man. Pendant la pandémie, en fait, ça a été ça, genre, Nice. mon exutoire, on dirait. Là. J'ai full écouté ça, puis je le nomme tout le temps en entrevue, puis même en show. J'ai repris une de ses tunes que j'ai même mis sur un album live l'année passée. Ce gars-là, il m'a. Ouais, cet album-là, principalement, de ce gars-là qui s'appelle Rustin Kelly, m'a fait triper. Fait que je vais dire ces trois-là, puis vous allez écouter. Ben, ça. sérieusement, oui, je vais te le redemander à la fin du show. Là. Ouais. Je vais Ouais, écouter moi, ça a ça. été vraiment une grosse influence pour moi. Tu sais, après ça, je pourrais en nommer plein d'autres, mais si je veux faire un petit top 3, je vais dire ces trois-là pour vous donner une idée du style, mettons. Ben, c'est un solide top 3. Ben, en fait, Ouais. le troisième, j'ai hâte de le découvrir. Ouais, là. ouais. Mais non, c'est un solide top 3. Puis pour ce deuxième album-là, est-ce que tu as l'impression que tu l'as attaqué sous un angle différent peut-être que le premier? Y a-tu des trucs, exemple, tu as fait au premier que tu t'es dit, pour le deuxième, je sais que c'est pas cette direction-là que je veux prendre, ou bien, tu sais, dans ta façon de travailler, dans ta façon d'écrire ou quoi que ce soit, Ouais. as-tu changé quelque chose dans ton. Il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, mais il y avait quand même une petite réflexion. Le premier album est quand même vraiment smooth. Il y a 3-4 tunes upbeat, mettons, sur le premier. Mais quand on arrivait en festival, ben là, j'avais comme plus de ballades que de tunes Ouais. qui peuvent être plus festives, mettons. Mhm. Fait que là, il fallait que je compense beaucoup avec des covers. Fait que là, avec le deuxième album, c'est sûr qu'on a voulu faire un peu un contrepoids de ça. Il est peut-être balancé à l'inverse, là, je dirais, du premier, un petit peu plus de tunes upbeat OK. versus un peu moins de ballades, même s'il y a comme quand même. Il y a 3 tunes plus smooth sur le deuxième album. Mais c'est ça. Ça, c'était juste réfléchi. C'était en pensant au spectacle, puis aussi à la radio, vu que c'est deux aspects qui ont quand même bien été avec le premier. Tu sais, autant les radios que les shows. Il y a eu plein d'affaires qui sont passées. Fait que là, je voulais comme m'assurer que ça continue de bien vivre Ouais. avec le deuxième. Puis sinon, mais on a quand même gardé la même track que le premier. C'est dans le même esprit. C'est vraiment comme une continuité, autant dans les thématiques, le sujet. Tu sais, c'est le même gars qui continue sa vie, mais qui est juste un peu plus vieux, avec un peu plus de bagages, mais tu sais, c'est la même perspective du même dude sur la route qui tripe ses voyages puis qui tripe sa musique. On a gardé la même équipe aussi, où à peu près, là, il y a quelques éléments qui ont modulé au fil des années, mais c'est la même équipe de réalisation. On a fait ça au même studio parce que je sens pas que j'ai touché le bout avec ça encore. Là. On tripe, ça va bien. Justement, je parlais d'Étienne Joly tantôt, qui est le guitariste de Matt qui réalise mes albums, mais c'est comme une co-réalisation à 3. C'est Étienne, Hugo Perrault, puis moi. OK. Hugo Perrault, c'est dans son studio qu'on fait ça. Lui, c'est un membre fondateur d'Okoumé. Après ça, lui, il a travaillé avec plein de monde. Richard Séguin, Laurent Jalbert, Vincent Vallière, Paul Darèche. Il en a fait plein, mais il est super low-key. Lui, il est à son studio à Saint-Sauveur, fait ça chez eux. Il est à Saint-Sauveur? Ouais, direct ça. Fait que d'autres, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on collabore. Justement, je suis passé chez eux avant de m'en venir ici tantôt, chercher 2-3 affaires. Tu sais, c'est devenu des amis, ces gars-là, avec le temps. Puis la collaboration va tellement bien. Justement, on a toutes des influences différentes, mais qui se combinent bien. Tu sais, Étienne, il y a le côté plus new country, plus pop, plus produce, si on veut. Ouais. Hugo, il est très, très roots, très folk. Puis moi, j'arrive avec justement mes influences un peu plus folk, mais un peu plus moderne peut-être que Hugo. Fait que, en tout cas, c'est comme vraiment un brainstorm à 3, la réalisation de mes 2 premiers albums. Puis on travaille pour la toune, on essaie de trouver la meilleure idée possible. Puis, fait qu'on continue de même. Amener vraiment un blend des 3, ça. Exact. Ouais, Ouais. c'est souvent là que ça donne les résultats uniques aussi, là, aller en chercher un petit peu à gauche, à droite, puis d'amener tout ça dans le même. J'ai hâte d'entendre les autres. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte au show. J'ai hâte que ça sorte. Ben là, c'est ça. Ça va être sorti quand que le podcast sort. Ouais, ça va déjà être sorti, mais on va promouvoir ça à mort. On va promouvoir ça à mort. Cool. Puis, toi, tu sais, ça fait quand même un certain temps que t'es dans le domaine. Puis, si tu pouvais donner un conseil, exemple, quelqu'un qui écoute le podcast puis qui se dit, j'aimerais ça commencer ma carrière en musique, c'est comment que une ligne directrice pour quelqu'un qui aimerait commencer ça, ça serait quoi, mettons, un premier conseil que tu donnerais? Ben, j'ai envie de dire, c'est cliché au bout, mais crois-y, vas-y, tu sais.
Moi, là, je veux dire, oui, j'étais allé au cégep en musique, mais c'est une job que ça prend sur le tas, tu sais. Ouais. Il y en a plein là, qu'on croise aujourd'hui qui n'ont pas étudié nécessairement là-dedans. Puis moi, j'encourage le monde à aller étudier là-dedans s'ils veulent se spécialiser, mais fais-les, man. Fais-les, puis fais toutes les shows que tu peux faire. Fais tout. Essaye tout. Vas-y, puis tu vas apprendre sur le tas, puis c'est de même que tu vas rencontrer le monde. C'est une job de contact, c'est une job faut le faire, faut se faire voir, faut apprendre à le faire en le faisant. C'est pas sorcier, mais tu sais, quand je vois des jeunes qui se lancent, tu sais, puis qui font juste plonger pleinement, un peu, pour vrai, un peu comme nous autres avec classe moyenne, je trouve ça tellement beau, man. Merci. Mais ça me rappelle mon cégep, man, ça me rappelle le début avec les Jacks, justement, que on s'est juste plongé, puis on faisait tout ce qu'on pouvait, puis on tripait ensemble tout le temps, puis genre, ça, c'est beau, puis ça, c'est précieux, puis ça vaut cher, là, parce vraiment. que c'est de même qu'on se rend loin, là. C'est la force du nombre, c'est... Ouais, en le vivant. Puis la collaboration, c'est fort de s'encourager, tu sais, surtout quand on est plusieurs là-dedans, on a tous le même but, veut pas, on veut être capable de vivre notre vie de ça. Je trouve ça le fun, justement, d'être avec du monde. Ça devait être ça, toi aussi, ton cégep, comme tu parlais, d'être avec du monde qui ont le même but que toi. Exact. Tout le monde tripe, tout le monde s'encourage. C'est vraiment encourageant, sérieusement. Là, ouais, mais je comprends. C'est pour ça que je dis ça. Tu sais, je suis pas bien plus vieux que vous autres, là, je pense. Là. T'as quel âge? Moi, j'ai 28. Là, J'ai 27. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais... 96? Ouais, on dirait ça. Yes, sir. Yes. 97, moi, mais on est là. Non, fait que c'est ça, tu sais, mais c'est juste... c'est ça. Je trouve ça cool de vous voir vous mettre en gang, puis de triper, puis plonger. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment. On se fait du fun en bordel avec ça dernièrement. Mais vous autres aussi, vous avez fait un collectif. Ouais, Grand Ours. Comment que c'était, Grand Ours? Ben, ça aussi, tu sais, c'est une affaire de chum. là. C'est tout le temps des vous avez histoires l'air d'être tous des chums. Là. Ben oui, tu sais, c'est sa partie, je pense, au gala country, les premières fois qu'on a dit, tu sais, le classique, on devrait faire de quoi, là, tu sais. Puis là, ben finalement, il y a Phil G. Smith qui a dit, hey man, on fait de quoi, mais pour vrai, là. Fait que lui, il a décidé, comme, go, on se rassemble, puis on va dans un studio. Justement, on a fait ça chez Hugo. Okay. Mais on est allé en premier dans un chalet. On a écrit ce qui était supposé au début être un EP de 5 tunes. Finalement, c'est devenu un album de 10. Nice. Fait que c'est juste, ça allait bien, man. On écrivait, puis on... Vous avez fait ça en combien de temps? C'était-tu, admettons, vous êtes allé au studio pendant combien de temps? On est allé dans un chalet 5 jours au début. Nice. Écrire les tunes. Wow. Puis une couple de semaines plus tard, on est allé au studio proder les tunes. Genre, c'est Étienne qui a réalisé ça aussi. Fait que Étienne s'était monté un band, puis ils ont fait des arrangements. Puis nous autres, après ça, on arrivait, puis on passait... Vous êtes loin, on allait faire nos vocales, puis on allait... C'est donc, ben ouais. Vous êtes loin, un chalet où, hein? Dans Laurentides aussi, c'était à Sainte-Adèle, justement. Le défunt Norbert, c'était une place où on a vraiment eu bien du fun dans les dernières années. Puis justement, Phil m'avait appelé pour savoir, hey, t'as-tu une idée de chalet où on pourrait aller écrire? Fait que moi, j'ai référé le Norbert, qui était une auberge. C'est un de mes chums qui était propriétaire de ça. Fait que c'était comme une auberge avec comme un genre de gîte, un bed and breakfast avec plusieurs chambres, mais un grand salon commun, une grande cuisine commune, puis tout ça. Fait que c'était comme parfait. Justement, on a pu tout passer la semaine là, puis un spa dans la cour, une super belle vue sur le bord d'une rivière avec un feu. Fait que c'était comme vraiment propice à aller triper et écrire un album. C'est clair, vous avez tout lancé à ça, là. Ouais. Des semaines Semaine de chalet à écrire, là, c'est... Ah, c'était malade. C'est d'un top, hein? C'était vraiment cool. Hein? Fait que, tu sais, ça a fait un beau projet collaboratif d'une gang de chums. Puis, tu sais, après ça nous a permis de se revoir plus souvent aussi parce que, tu sais, c'est rare qu'on on est 7 là-dedans. Là, fait que, nice. Tu sais, à chaque fois qu'on se croisait dans des événements, les 7, on tripait, mais, tu sais, on n'avait pas de raison non plus de se rassembler. C'est qui les 7? Je pensais que vous étiez 6. Non, c'est... attends un peu, je vais essayer de pas l'oublier. Phil G. Smith, Guillaume Lafont, Francis de Grandpré, Vince Lemire, moi, Andy Thériault, Brittany Cannell. Tabarnak, hein? Ouais. C'est... Fait que c'est ça. Tabarnak! Ouais, c'était cool. C'est qui que j'avais oublié là-dedans? Pourquoi je pensais 6? Ah, mais c'est pas mal. Vous êtes les 7 pas mal dans le top charts country, là? Ouais, hein, ben écoute, ça... C'est fou, on est comme arrivé une génération à tout sortir, genre nos premiers albums en même temps. Phil avait sorti un album 2 ans avant moi, si je me trompe pas. Brittany Cannell avait sorti un album 1 an avant moi. Puis à part ça, tout le reste, on a tous sorti notre premier album la même année.
Genre, on est tous arrivés comme... Et puis vous vous connaissiez de où? On se connaissait pas à ce moment-là. Quand on a sorti nos premiers albums, on se connaissait pas. Puis après ça, ben, c'est que justement, vu qu'on on était dans le même milieu, ben là, on se croisait dans des lancements. Puis hey, c'est drôle, là, moi, Vince puis Guillaume, on a sorti notre premier album le même jour. Les trois. Sérieux? Ouais. On s'était pas prévu, mais on, on a sorti Ça a tout sorti. notre album le même jour. Fait que, tu sais, il y a comme cette affaire-là qui nous lie. À tout Pour jamais, là. toujours. Ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, on a toujours. C'est ça. Depuis qu'on se connaît, on est bien chummy. Puis justement, tu sais, je le vois avec vous autres, avec classe moyenne, mais tu sais, on s'est toujours serré les coudes. On est comme crime. C'est bien plus facile en gang que tout seul. On Ben vit oui. les mêmes affaires. Fait qu'il n'y a vraiment jamais eu de compétition entre toute cette gang-là de nous sept qui faisait Grand Ours. Et j'inclus toutes les autres aussi autour qui gravitent dans le même milieu. Honnêtement, j'ai pas senti de compétition dans la nouvelle gang, dans la nouvelle génération. On est tous comme là à s'aider un peu, à se serrer les coudes, à partager un peu ce projet-là qui est de continuer d'avancer dans la musique country folk, tu sais. C'est vraiment. Fait que, hot. C'est c'est ça. c'est ça. Que vous soyez tous dans le même style de musique puis qu'il n'y ait vraiment pas de compétition. Parce que tu sais, souvent dans la classe moyenne, on va se dire ça, mettons, on veut pas de compétition, tu sais, on veut Ouais. pas de comparaison. Mais le fait qu'on soit des styles différents, ça l'aide aussi à ce qu'il n'y ait pas de ça. J'avoue. Mais que ça soit tout country puis que vraiment les coudes serrés puis vous embarquez là-dedans, je trouve ça vraiment insane. Ouais, c'est cool. Mais on s'est rendu compte vite, on dirait que c'est tellement plus le fun, genre de même. Là. Ben oui. Tu sais, pourquoi les succès d'un, en fait, moi, je le vois vraiment comme un peu en humour. Tu sais, il y a tellement d'humoristes, mais genre, mettons, tu vas voir un show d'humour puis tu trouves ça bon, mais tu vas sûrement avoir le goût d'aller en voir un autre après. Ouais. Là. Fait que, tu sais, je le vois un peu de même aussi C'est vraiment dans ça. le country. C'est juste qu'il y en a de plus en plus. Puis moi, je vois pas ça comme c'est mauvais. Je vois Ben ça non. comme ça va faire en sorte que justement, il y a plus de monde qui vont embarquer là-dedans, qui vont se mettre à découvrir le style puis voir qu'il y en a aussi pour tous les goûts, tu sais. Vraiment. Genre, c'est ça, c'est infini. Là. Tout le monde Vraiment peut trouver infini. sa palette. Là. Je veux dire, dans les 7 artistes que je t'ai nommés dans Grand Ours puis dans tous les autres qu'il y a en ce moment, il n'y en a pas deux qui font la même affaire. Là. Tu sais, on a toute notre couleur, notre style, Exactement. notre façon de le faire. Fait que c'est ça. Puis c'est pas parce qu'un va voir l'exemple de ton show qu'ils vont pas aller voir un show de Francis Ben Desgrands non, après. c'est ça. Il faut, en fait, tu sais, aller voir tout le monde, puis tu sais, vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts. Là, fait que, non, c'est ça. Ah, je suis content. Ouais, j'aime vraiment votre mentalité. Avez-vous d'autres projets qui s'en viennent, Grand Ours? Ben, l'affaire avec ça, c'est que je pense qu'on aurait tout aimé ça, en refaire un autre, puis faire des shows avec ça, puis tout ça. On a fait le lancement d'album, mais déjà, ça a tellement été compliqué parce qu'on est tous en train de travailler sur notre carrière respective que là, les dispos, mon gars, c'était un défi à chaque fois. Tu sais, c'est ça, je pense. En tout cas, je sais pas. Tu sais, c'est Phil G. Smith qui a produit l'album, qui a parti le projet, si on veut. Mhm. Je sais pas dans sa tête à lui où est-ce qu'il y en a avec ça. C'est sûr, je pense qu'on aurait tout le goût d'en refaire, des projets de même. Mais réalistiquement, je sais pas si ça se peut parce que ça a été bien de la gestion d'horaire, bien de. C'est sûr, ouais. Tu sais, ça a été quand même un casse-tête de tout mettre ça en branle. On est vraiment content de l'avoir fait. Je sais pas si ça se peut d'en refaire un autre, mais. Mais ça serait le cool. fun. Ouais, c'est sûr, ça serait cool. Puis j'imagine tout le monde, c'est ça, de ce projet-là, tu serais pas mal ouvert. Ben, en tout cas, je pense que oui, là, tout le monde a trippé. Puis je pense qu'au final, ça a été bon pour tout le monde, ce projet-là. Il y a des tunes qui ont marché en radio, il y a des tunes qui ont marché sur les plateformes. Ça a amené plein de choses à tous nos projets respectifs aussi. Quand tu connaissais un artiste, ben là, finalement, sur Spotify ou peu importe, ben là, c'est la tune de l'autre qui allait jouer après. Puis, en tout cas, ça a vraiment été bon, ça a été cool. Donc. Vraiment. Ouais, c'est vraiment insane comme projet. Je vous souhaite qu'il y en ait un autre. Ben, des collabs de même, mais c'est ça. C'est vraiment trippant. Je vous le souhaite vraiment. Ouais, merci. C'était vraiment. Ouais. Puis, c'est là, en fait, je pense, Adrien. On tombe dans les questions croustillantes. Là. Oh! Ouais. Shit. OK. Tabarnouche, je m'attendais pas à ça. Ah, c'est ça, je l'ai déjà. Il va en avoir. Il y en a une couple qu'il faut que je relise pour être sûr, là, mais. OK, vas-y. Mais la première, on va y aller mollo. Ouais, OK. Si tu avais à refaire ta vie dans un autre siècle, ça serait lequel et pourquoi? Oh! Ça serait lequel et pourquoi? C'est drôle parce que j'ai tout le temps eu quand même le feeling que j'étais un peu old school, genre, que j'étais un peu décalé de mon époque. Puis justement, il y a une tune sur l'album qui parle de ça. Mais ça serait quand la bonne époque? Je sais pas. Je vais dire... je vais y aller pour
pour la musique, OK, pour triper sa musique, je vais dire, mettons, j'aurais peut-être voulu naître en 70. À l'époque de mes parents, là, peut-être mon père est né en 65. Là. OK. Fait que, mettons, pour la musique, je vais dire, naître dans ces années-là pour vivre le classic rock à son meilleur. Ouais. Genre, il y a tellement eu de bons bands, tu sais. Fait que, ouais, mettons, c'est ça, 70-80, vivre cette époque-là de la musique, je vais dire ça. OK, j'aime ça. Ouais. C'est quoi, mettons, tes gros bands, mettons, classic rock qui... Moi, probablement mon meilleur band, c'est CCR. Oh, wow! Ouais, Oui! moi, c'est ça. Puis ça, c'est justement, tu sais, c'est des tunes qu'autant on écoutait à la maison qu'on jouait autour de feu de camp. Ouais. C'est comme c'est du patrimoine genre culturel énorme, là, CCR. Puis, fait que je vais dire ça, mais sinon, Bryan Adams aussi. Mm-hmm. Tu sais, j'ai écouté tellement d'affaires, mais mettons, je te nomme ces deux-là pour mes deux tops. Ouais. Je vais dire ça. T'as-tu déjà écouté le MTV Unplugged de Bryan Adams? Ouais, exact. J'ai déjà écouté ça. Puis en fait, même dans le même genre, parce que lui, il a fait une tournée acoustique en duo. Puis il y a un album live de ça qui s'appelle Bare Bones. Okay? C'est un album que c'est débile, man. C'est Bryan Adams avec son pianiste, live, show intégral sur toutes les plateformes. Si le monde va aller écouter ça. Puis T'es sérieux? c'est malade. Je vais aller rajouter ça. C'est que des hits. Certain, là. C'est que des hits. Une voix qui a pas de bon sens. C'est fou, sa voix. Moi, ça m'a shaké. Ouais. Je l'ai vu en live, puis j'ai fait... Ça sonne pareil que dans mon char, là. Ah, ça n'a pas de sens, man. Je l'ai vu live aussi. Moi, j'ai un petit scoop. Ouais, c'est pas un scoop parce que c'est dans ma bio, mais j'ai déjà fait la première partie de Bryan Adams. T'es-tu sérieux? Ouais, c'est un one-shot deal. Genre d'affaire. C'était en 2017 à Dubaï, man. Ça n'a pas rapport. Wow! Wow, Ouais. j'ai trop de questions, là. Ouais. À Dubaï? Ouais, à Dubaï. Je t'explique. Ouais, c'est vraiment... Ça n'a pas rapport, OK? À ce moment-là, avec les Jacks, on fait beaucoup de corpos, plein d'événements de toutes sortes, des mariages, des corpos. Puis il y a une agence de Montréal avec qui on travaille souvent, qui nous engage souvent pour nous booker sur des événements corporatifs de toutes sortes. Ouais. Puis eux autres, ils font aussi des événements au Moyen-Orient. Okay? Ils ont l'agence corpo parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes au Moyen-Orient pour des artistes québécois, canadiens, de toutes sortes, autant du cirque que de la danse ou plein d'affaires. Culturellement, il y a plein d'affaires qui viennent d'ici, qui sont comme exotiques pour eux. Puis ça leur arrive souvent d'engager des gens d'ici. OK. Fait qu'eux autres, ils ont des contacts là-bas. Puis je pense qu'à ce moment-là, il y avait même des bureaux là-bas parce qu'ils envoyaient souvent du monde. OK. Puis là, ils ont une demande de l'ambassade canadienne de Dubaï pour... c'était la fête du Canada cette année-là. Puis, ils voulaient faire une série de shows d'artistes canadiens. Fait qu'il y avait genre Drake, il y avait Justin Bieber, il y avait Bryan Adams. Il y en avait plein qui allaient faire pendant l'année des shows à Dubaï. Okay. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'expats là-bas. Il y a beaucoup de Canadiens, il y a beaucoup d'Américains. Dubaï, c'est une place où il n'y a pas vraiment de natives là-bas, là, genre de gens qui viennent vraiment de là. C'est tout du monde. C'est un centre commercial, là, littéralement. Ouais. Ça a l'air de ça. Fait que il y a du monde de partout. Puis, bref, ils veulent faire cette série de shows-là d'artistes canadiens, puis ils cherchent des premières parties. Fait qu'ils appellent cette agence-là qui s'appelle FK Rise. Ils les appellent, puis leur demandent de référer des bandes pour faire le show d'ouverture. Tu sais. C'est drôle. Fait que là, ils envoient une couple de noms de bandes, dont nous, puis finalement, ils nous ont choisis. Fait que au début, on y croyait comme pas vraiment, mais finalement, ça se passait là. Fait que tu l'as-tu rencontré? Tu as-tu serré à la pince? On l'a pas rencontré, man. C'est tellement con, puis c'est spécial parce que c'est culturel, là, c'est différent. Mais là-bas, à Dubaï, t'as pas le droit de drogue, évidemment. T'as pas le droit d'alcool non plus. Il y a comme des stands d'alcool, mais faut vraiment, en tout cas, je sais pas, là, c'est super régi, OK? Fait que nous autres, on a comme fait notre soundcheck. Puis après notre soundcheck, ça a arrêté le moment où on aurait eu la chance d'aller probablement le rencontrer. Puis ils ont évacué le stade, OK, pour faire fouiller les loges, vider les sacs, checker s'il n'y avait pas de drogue ou d'alcool prohibé là-bas, genre qu'on aurait amené. Fait que tout le stade a été vidé pendant cette période-là. Fait que on était comme stand-by dans le désert, man. Tu sais,
il y a rien, man, là-bas. Là. C'était littéralement l'aréna, man, où qu'on jouait, c'était sur le bord de l'autoroute dans le désert, man. On était dehors, puis il y avait des chameaux, là. Des chameaux sauvages, là. Ben, il y avait un éleveur, on dirait, mais il y avait un dude avec des chameaux, man, là-bas, là, au loin. Là. Un éleveur de chameaux sur le bord Je te dis, man. Je te dis, on est allé... Je pourrais te montrer les photos, man. On est allé voir les chameaux à pied, man. Je te dis, ça n'avait pas rapport. Je m'attendais pas à un éleveur. Un éleveur de chameaux sur le bord de l'autoroute, là, c'est vrai, man. En tout cas, man, c'était toute une affaire. Là, fait que... Un éleveur, man. Ouais. On est allé faire ça. Fait qu'on a fait notre show. C'était comment à Dubaï? On a checké. C'est fou, man. C'est quelque chose pareil. Je suis content d'être allé voir ça, honnêtement. Là. C'était la première fois dernière? Ben, Ouais, peut-être pas dernière. Peut-être pas la dernière, Ouais, mais tu sais, honnêtement, c'est tellement dispendieux d'aller là aussi que je suis content que ça a été payé pour moi. Là. Ouais. En fait, c'est comme. C'est hot, mais c'est spécial. Parce que c'est comme, on dirait, une compétition de qui a le plus d'argent là-bas. Là. Ouais. Fait que c'est tout, genre, l'affaire le plus au monde. Genre, le plus haut building au monde. L'hôtel le plus luxueux au monde. Ouais. Le plus gros aquarium au monde. Genre, tu sais, c'est tout. Fait que tu vas visiter ça. Ah, la tour la plus haute au monde. Là, t'es comme. Tu sais, c'est hot. C'est nécessaire. Non, mais c'est ça. C'est hot, mais tu dis, tabarnouche, man, ils ont donc de cash, puis ils font juste essayer de péter tout le monde à tous les niveaux. C'est fou d'avoir vu ça. Moi, je suis content de l'avoir vu. Mais, tu sais, des fois, souvent, quand je voyage, j'aime plus ça aller, justement, rencontrer le monde qui vient de là, comprendre la culture et tout ça. Ouais. Tandis que là, c'est un petit peu plus artificiel quand même. Puis je veux pas parler non plus à travers mon chapeau. J'ai juste été là. Au total, là, aller-retour, j'ai été parti 6 jours. Là, mais là-dessus, il y a comme 2 jours de voyagement. Là. Fait que, tu sais, j'ai été comme 3 jours et demi, 4 jours là-bas. Mm-hmm. On a fait le tour vite, mais tu sais, c'était quand même fou. Là. Il y a une piste de ski intérieure. Genre. Ils font quoi? Pour la neige? Il y en crée, man. Il y en fabrique. Il y en crée. Man, c'est des madames en soutane qui font du ski en dedans. Là. Ça, c'est quand même c'est flyé, pareil. Hein? C'est là-bas qu'ils font le gros mur, là, tu sais, que c'est comme... C'est une ville dans un building, là. Ben, je suis pas fou, je sais pas. The Line. C'est ça, The Line. C'est comme un building, mais genre, tu peux habiter là-dedans et jamais sortir de là. J'ai vu ça, mais je sais pas si c'est là. Peut-être que c'est là, mais si c'était... C'est-tu nouveau, ça? Il me semble que j'ai vu ça il y a peut-être un an, puis c'était genre soit en construction ou en vue de construction. Ouais, OK, ça me dit de quoi? Mais je suis sûr que j'ai vu ça aussi. Mais bref, tu viens de checker vite, mon bro? Ouais, je suis curieux aussi. Arabie Saoudite. Ah, c'est en Arabie Saoudite. Originalement, c'était 170 km de long. Hein? Ah, c'est ça. En Arabie Saoudite? Ben, c'est fou, là. Tu sais, c'est ça. Eux autres, ils peuvent se permettre des projets, genre... Sur le long, une ville. C'est ça, c'est une ville dans un building. Ouais. C'est complètement fucké. C'est assommant, là. C'est ça. Tu sors... T'as pas besoin de sortir du building. Ouais. C'est ta ville. C'est vraiment weird. C'est fou, hein? Ben, c'est ça. C'est ça. Je suis content de l'avoir vu. C'est vraiment particulier. Mais c'est ça. En 3-4 jours, je pense que j'avais fait le tour. On est allé dans un souk aussi, qui est comme un petit marché plus traditionnel, si on veut. Fait que ça, c'était hot, man. Pour vrai, quelle opportunité là, qu'on a eu d'aller faire ça. Là. Fait que autant le show, puis tu vois, justement, vu que l'aréna où on faisait le show, c'était comme un peu en dehors de la ville, ça nous a permis de voir le désert aussi, parce que quand t'es dans la ville, ben, t'es à travers les buildings, tout ça. Mm-hmm. Fait que le show, c'était comme une demi-heure en dehors de la ville. Fait que ça nous a permis de voir ça. Après ça, il y a une journée qu'on est allé voir vraiment la plage. On est allé voir, après ça, tous les points genre importants à voir quand tu vas à Dubaï. Fait que justement, tout ça. C'est ça, Burj Khalifa. maintenant que c'est fait, tu y retournerais dessus? Ben, j'y retournerais si j'avais une opportunité d'affaires dans ce style-là, ou une escale ou peu importe. Je pense pas que je me paierais des billets d'avion pour aller juste à Dubaï, parce que là, premièrement, je l'ai vu. Peut-être que ça m'aurait appelé si je n'étais jamais allé avant, mais c'est ça. En fait, si vous avez la chance d'y aller, allez-y, c'est sûr. Ouais. Mais c'est ça, ça serait peut-être pas ma destination numéro 1 aujourd'hui, étant donné que je l'ai vu puis que je sais de quoi ça a l'air. Puis justement, c'est ça. C'est des constructions humaines qui sont effectivement impressionnantes, mais c'est pas nécessairement ça mon premier intérêt quand je vais visiter de quoi. Ben, je pense même le sable, là, ça a tout été mis. C'est tout mis à la main. En fait, c'est ça.
Je me souviens plus exactement qu'est-ce qui est fabriqué puis qu'est-ce qui l'est pas, mais c'est une ville créée vraiment dans le milieu du désert. Là, Ouais. Fait que c'est quand même particulier. Ouais, ça doit être assez particulier. Ouais. Ça serait quoi ta prochaine destination de rêve, de voyage? Ben, j'ai envie d'aller voir l'Afrique. J'ai un chum qui est guide en Tanzanie. Guide Puis- de... Guide de safari, genre. Impossible. Ouais. Fait que, en fait, il Un fait gars plein... d'ici? Ouais, un gars d'ici. Fait que... on le salue, Olivier Aymon. M'en vient de voir. Salut! Non, mais c'est ça, ça fait... En fait, ça fait déjà une couple d'années qu'il habite là, puis je me dis, faut pas que je manque mon gap. Pendant qu'il habite là, faut que j'aille voir ça, tu sais. J'ai vu... Je me suis promené beaucoup dans la vie, pareil, puis on dirait que ça serait comme la prochaine coche, genre de... J'aime ça être déstabilisé un peu quand je vais en voyage, là. Ma blonde n'aime pas ça quand je dis ça, mais Ouais. genre, j'aime ça aller un peu me mettre en danger, ou tu sais, sans nécessairement... Je sais pas pourquoi elle aime pas ça, hein? Moi, j'aime ça, elle me mettre en danger. Mais sans nécessairement me mettre en danger volontairement, mais d'aller me mettre dans des situations où je vivrais pas ça ici, là, tu sais. Fait que ça me fait triper quand même. Fait que en Afrique, je suis pas mal sûr que je me sentirais dépaysé, là. Ouais. Ouais. Un safari, ça doit tellement être trippant. Ah, là. j'ai vraiment le goût d'aller faire ça. T'es un peu en danger dans un safari, là. Ouais, mais tu sais, au moins, là, ça serait quand même un environnement, disons, contrôlé. Ouais, avec danger un guide. contrôlé. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est surtout d'aller être déstabilisé par ce que je vois ou ce que je fais. Tu sais. Ouais. J'ai eu plein d'anecdotes de voyage où, genre, je m'en allais me mettre dans des situations, puis là, j'étais tout seul ou avec un chum, mais justement dans des environnements vraiment pas contrôlés, puis qu'il y a plein d'affaires qui sont arrivées. Fait que faut que j'essaie de faire attention, Ouais. mais j'ai le goût d'aller continuer à voir le monde, puis voir comment ça se passe ailleurs, pareil. T'es-tu un grand voyageur? Tu sais, combien de pays que t'as à ton actif? Combien de pays? Hey, c'est une bonne question. Probablement une quinzaine, 20 ans, Wow. je pense. Ouais, Sérieux? ouais. Qu'est-ce que tu trouves le temps quand? Ben là, ça fait longtemps que je suis pas parti. C'est ça qui me manque un peu. C'est pour ça que je dis l'Afrique, parce que là, je sens que ça serait comme un choc culturel. Ouais. Bang! Tu sais, parce que je vais souvent aux États-Unis en road trip ou peu importe. Tu vois justement les photos du deuxième album qui sort. Sont insane. Ah, merci, man. Insane, man. Tu vois ça, j'essaie de joindre l'utile à l'agréable. J'étais allé faire un road trip Nevada-Californie. Fait qu'on est parti avec des chums, puis on est allé faire tous les visuels de l'album. Le premier, c'était au Colorado. Mais tu sais, ça, c'est parce que c'est comme accessible, genre d'aller aux States. Tu peux décider de partir 4 jours, puis tu vas quand même vivre de quoi. Puis, Ouais. mais tu sais, avant ça, plus jeune, justement, j'avais fait des plus gros voyages. Pérou, Nicaragua, j'étais allé en Europe 4-5 fois. Nice. Ouais, Espagne, Portugal, France 3 fois, Amsterdam. Je me suis quand même promené, tu sais, parce que justement, ça me fait triper. Puis là, dans les dernières années, ben là, probablement, il y a eu la pandémie. Puis après ça, ben là, mon projet a été lancé. Fait que là, c'est plus dur de comme bloquer genre 2-3 semaines puis dire, OK, moi, je serai pas dispo Ouais. pour rien. Fait que souvent, je vais plus à petite dose, mais là, ce qui est possible de faire à plus court, ben, c'est souvent les États-Unis, des voyages comme ça. Ah, mais les photos, ton deuxième album, je capotais. Ouais, L'histoire que merci. t'as contée, justement, t'as vu une photo, c'était Ouais. sur Pinterest? Sur Instagram, je pense. Sur Instagram. Ouais. T'as trouvé ça. Hey man, j'ai vu une photo d'un photographe, tu sais, dans l'algorithme random. Là, Ouais. C'était écrit My favorite little town in the country. Juste ça, avec 3, 4, 5 photos, genre. Puis, je dis, man, ça a l'air débile là-bas, c'est beau. Là. Fait que j'ai demandé à ma blonde, ça te tente-tu qu'on y aille? Elle a dit oui. J'ai demandé à mes chums, Forêt Sauvage, c'est un couple d'amis qui sont vidéastes. Vous autres, seriez-vous game qu'on aille là? Fait que, yes, sir, parce qu'on était déjà allés aux States ensemble faire mon clip de Highways, qui était la chanson du premier album. Ouais. On refait tout ça, mais genre plus. Parce que là, cette fois-là, on était allé en char. On était allé genre dans l'État de New York. On était parti 2-3 jours, puis on se promenait, puis on bombait, puis on filmait. Fait que c'était un peu ça. Puis là, j'étais comme, seriez-vous game qu'on fasse la même chose, mais genre, dans le fond, Lone Pine, c'est de même, ça s'appelle la petite ville. C'est dans le coin de Las Vegas. Mais en fait, c'est à 4h30 de Vegas. En Californie. Fait que dans le fond, il fallait que tu partes du Nevada puis tu t'en vas vers la Californie. Fait que genre, dites-vous game qu'on se pète un trip, là, genre, je vous invite, mais en échange, vous me faites du contenu genre pour toute la semaine, puis ça va être mon contenu pour l'album. Wow. Fait que dans le fond, il était comme ben oui, let's go. Fait que
je pogné 4 billets d'avion, j'ai loué un char là-bas, puis on s'est envolé à Vegas, puis... Vous avez atterri à Vegas, vous avez chauffé Ouais. de Vegas en Californie? Exactement. Hey, sérieusement, C'était comme l'aéroport le plus proche. Fait que, man, on est parti là, mais l'affaire, là, c'est que moi, j'ai pas checké. Tu sais, je te dis ça, des fois, je me mets en danger parce que c'est cave, là, mais moi, j'ai pas checké c'est où Lone Pine. J'ai checké, c'est 4h30 de Las Vegas. Parfait. Pogne des billets à Las Vegas, je loue un char, puis 4h30, rien là, on est habitué de faire de la route. Ouais. Mais c'est juste que, man, c'est au milieu de nulle part, mon gars, là. C'est 4h. Tu sais, moi, j'étais jamais allé à Las Vegas. Mais ma blonde était déjà allée, puis mes chums Forêt Sauvage, ils étaient déjà allés aussi. Mais moi, je ne savais pas que Las Vegas, c'est genre un rond, ça de gros dans le désert, ça avec, puis il n'y a Ça aussi, rien, man, après. Il n'y a rien. Moi, dans ma tête, là, il y a tout le temps un petit village, là, genre, tu vas tout le temps croiser de quoi, mais là, il n'y avait rien, man. Ah ouais. Puis, ça nous faisait passer par Death Valley, OK? Oui. Death Valley, ça s'appelle pas Death Valley pour rien. Non, hein? C'est le point le plus chaud au monde dans le milieu de Death Valley. C'est comme... Tu sais, en tout cas. Fait que moi, j'ai loué un vieux Crown Victoria, OK? Un vieux char... C'est un vieux char de police. OK. Je trouvais ça cool, tu sais. Ouais. Mais Les bonnes histoires commencent de même. Je trouvais ça cool. Mais c'est ça, mais tu sais, j'ai pas pensé, man, qu'il fallait faire 4 heures de désert, là, genre, puis qu'il fallait être prêt à tout, là. Fait que, man, moi, tu sais, puis en plus, j'avais loué le char sur Turo, qui est une application, tu loues ton char à des particuliers. OK. Ouais. Tu vis dangereusement. C'est un peu comme Airbnb, genre, Ouais. mais pour des chars. Ben, j'avais déjà fait ça, puis ça avait bien été, mais là, moi, en plus, j'avais pris... Tu sais, tu vas de plus en plus me trouver cave. J'avais pris le char que le gars vient me porter le char à l'hôtel. Fait que moi, là, j'arrive à l'hôtel, le char, il est livré, man, il est là. Fait que moi, je check pas ça, man, on embarque. Je mets le GPS sur Lone Pine, California, puis let's go. On est parti. roule. C'est juste ça. Mais plus ça va, man, plus on sort, puis tu sais, il y a de moins en moins de rien là, autour. Il y a de moins en moins de... De rien. Il n'y a plus de Walmart là, à maintenant. Il n'y a Ouais. plus de sortie d'autoroute. Il n'y a plus rien. Puis là, on avance. Tabarnouche, je on s'en va. Puis... tu check le GPS, là, man, tu grossis ça, puis tu vois, OK, man, il n'y en aura plus de sortie. Là, genre, il n'y aura plus rien. Fait que, chance, on avait du gaz, on avait une caisse de bouteilles d'eau, puis tout, mais là, à un moment donné, c'est ça, on rentre dans Death Valley, puis là, on est comme, OK, shit, man, tu sais, genre, on sait c'est quoi Death Valley, mais on sait pas c'est quoi tant que t'es pas dedans. Là, Non, genre, c'est du désert, là, genre, à perte de vue. Mais les paysages, mon gars, c'est hallucinant. Là. Fait que nous autres, on était un peu en mission de faire du contenu aussi à ce moment-là. Ouais. Fait que, genre, on fait les visuels de l'album, puis à chaque fois qu'on trouve ça beau, on s'arrête. Fait que là, finalement, on est arrêté aux 5 minutes, hostie, puis il fait genre... Tu sais, on est au mois d'avril à ce moment-là, puis il fait comme 35 degrés, là. Fait que genre, c'est violent, là. Oh, ouais. Puis à un moment donné, on est arrêté sur le bord de la route, puis Steph, en fait, mon amie, elle me dit Hey Fred, c'est normal que les pneus, il y a de la fumée. Puis là, je dis Ben oui, là, tu sais, on est dans le désert, il fait super chaud, ça fait des heures qu'on roule. Je dis c'est normal, mais pendant qu'elle check pas, je check genre les tailleurs. Puis, man, les 4 pneus sont à fesses, mon gars, là, sont finis raides. Finis. Là. Sérieux? Les 4 tailleurs sont... En plein milieu du désert. Ouais, là, je Fait que m'en t'avais rends pas compte. checké les tires avant. Zéro. Mais tu sais, le gars, il me loue son char. Je m'attends que... Ouais. En plus, man, j'avais genre 1000 km inclus là, dans ma location. Là. Je me dis, tu sais, je pense pas que ça se peut que les tailleurs sont finis. Mais j'aurais dû penser à ça. Mais bref. Ma blonde, elle me l'a dit. T'aurais dû penser. Mais bref, fait que là, je dis rien. Puis là, je remarque que les tailleurs sont finis. Fait que là, après ça, là, il nous reste, mettons, un genre de 2 heures de route là, pour se rendre à Lone Pine. Puis je suis comme, OK, là, faut se rendre parce que, man, si ça pète ici, là, si genre, on pogne un flat dans Death Valley, on est dans la merde. Fait que là, on roule, puis, man, la dernière demi-heure, là, avant d'arriver à Lone Pine, man, c'est des routes en serpentin à flanc de montagne, mon gars, c'est genre... Puis nous autres, on est dans une espèce de bateau, man, qui tient pas à route, pas en tout. C'est des... Man, je te dis, là, tu roules, là, puis t'as ça, là, c'est des caps. Je savais pas, mais justement, Death Valley, c'est full montagneux. Fait que des fois, t'étais à 0 mètres d'altitude. 2 secondes après, on était à 4000 mètres d'altitude. C'est vraiment, là, genre... C'est beau, mais c'est rock and roll. Là. Ouais. Fait que...
C'est beau, mais pas pour la personne qui conduit. Hein. Le monde autour, ben, il c'est regarde. ça, Là, puis mais... pas pour ce char-là. Là. Tu sais, tout le monde qui passe à côté de nous, man, sont en 4x4, sont en van, man, lifté ou en gros pick-up. Puis nous autres, on est là avec notre petit char de police, man, ça n'a pas rapport. Char de police. Fait que finalement, man, on finit par arriver à Lone Pine. Mais là, premièrement, genre, moi, j'ai toujours pas dit que les pneus sont finis. Rendu à Lone Pine, là, on est encore en mission, là, nous autres, de trouver les places qu'on a vues dans les photos pour faire du contenu. Là. Fait que on cherche, mais c'est vraiment pas gros. Là. Fait que là, on trouve toutes nos places. On fait des vidéos, justement, quand le soleil se couche, le golden hour. On en profite. Mais là, on est brûlé tête, mon gars. Là. On a passé la journée. Fait que ce soir-là, on avait un Airbnb, puis on s'est vraiment rendu compte que, man, Lone Pine, là, c'est un truck stop. Là. C'est à 4h30 de Las Vegas, puis genre à 4h30 de la côte de la Californie, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de ville proche. C'est comme un truck stop. T'arrives, là, c'est une route, t'as un McDo, un hôtel, une station-service, un bar. Puis l'Airbnb, c'est quoi t'as loué là? Ben là, c'était une petite maison, là, genre. Fait que c'était correct, mais c'est vraiment pas gros. Il n'y a pas grand-chose à Lone Pine, mais c'est vraiment un village relais pour des truckers, pour du monde en voyage, en van ou peu importe. T'sais. Mais c'est vrai que c'était magnifique, mon gars. Mais là, fait que là, la soirée passe, là, on est content, man. On a réussi à faire tout ce qu'il fallait faire. Fait que là, on part un peu sa brosse, puis là, le lendemain matin, on se prépare à partir, mais on veut encore explorer un peu avec genre la lumière du matin et tout ça. Fait qu'on se trouve un spot, man, sur le top d'une montagne, parce que à Lone Pine, il y a le mont Whitney, OK? C'est une des plus grosses montagnes, finalement, des Rockies. C'est gros comme l'Ouest canadien. Là. C'est genre 14 000 pieds. C'est immense. OK. Fait que on voit sur le top de cette montagne-là, man, on voit genre tout le paysage en arrière, là, vraiment les rocheuses puis tout. Fait que là, on s'arrête là, mais ils vendent, man. Ils vendent, ça n'a pas de sens. Genre, on veut prendre des photos, des vidéos, mais il y a tellement de vent. Fait que en tout cas, on réussit quand même à faire des shots. Vente, puis il fait chaud. Non, là, à ce moment-là, il fait froid. Il fait froid? super froid. OK. Genre 12, 13. Venteux. Venteux. Il faisait 35 la veille, grand mais soleil. la veille, c'est dans Death Valley, genre. C'est au point le plus chaud au monde. Là, après ça, là, on est rendu dans les montagnes, là, à Lone Pine. OK. Fait qu'en tout cas, on essaie de faire des shots, mais là, puis tu sais, on veut la shot, fait que genre, on résiste, puis tout, mais là, on se brûle, là, man, sur le top de la montagne. Là. Fait que là, on redescend de là, puis on dit, OK, bon, là, on s'en va. On a vraiment tout ce qu'on a besoin. Fait qu'on s'arrête au McDo, man. On passe dans le drive-thru. Puis, man, en accrochant la chaîne de trottoir, man, à peine, pogne un flat. Impossible. Ça s'est fait là? Je te jure. C'est quoi vous avez fait à partir de là? Là, c'est le début d'une autre épopée. Là. Parce que là, on est au milieu de nulle part, mon gars, il n'y a rien. On a un flat, il n'y a pas de tire de secours dans ce char-là. Fait que là, man, on se met sur le projet. J'appelle mes assurances. J'écris au gars du char, le gars qui me loue son char. Là, j'y envoie des photos vraiment du tire flat, mais aussi des 3 autres pneus qui sont finis, man. Là, je dis, tu sais, honnêtement, c'est sûr que je pogne un autre flat. Genre, je peux pas refaire 4h30 de route avec ça. Fait que là, on essaie de se trouver un towing, on essaie de se trouver quelqu'un qui va venir nous dépanner, mais man, on est au milieu de nulle part. Il y a un seul garage. Quand on l'appelle, il dit, ben écoute, moi, mon gars, mon towing, il est dans Death Valley, il est parti chercher quelqu'un, fait que genre, tu vas attendre ton tour, mon petit gars. Là. Il est vraiment, genre, check le cave. Là. Mon towing est utilisé en plus à fesse, là. Ouais, c'est ça. Fait que genre, moi, je dis, OK, ben garde, cet après-midi, t'aurais-tu 4 pneus pour ce char-là? Il dit, je pense que oui, mais tu viens de me voir. Tu sais, genre, lui, il est trop pas stressé, mais moi, ça commence à presser. Notre vol, c'est le lendemain. Notre vol pour revenir ici. OK. Fait que faut revenir ce jour-là, on n'a pas le choix, là. Fait que, man, pendant qu'on attend, dans le fond, que son gars de towing revienne, on essaie, man, on fait d'autres appels, on essaie de trouver un autre gars. Puis à un moment donné, j'appelle CAA, puis CAA me dit « Ah oui, c'est bon, on t'a trouvé quelqu'un, il va être là genre dans 1 heure. » Je dis « OK. » Fait que là, je rappelle l'autre gars. Le towing, il me dit « Hey man, qu'est-ce que t'as pas compris? Est-ce que celle que CAA vient d'appeler, c'est moi? Genre, il y en a juste un. C'est moi. Arrête de chercher, là. Je sais pas c'est eux qui a envoyé ça de loin, Non, là. non, C'est non. lui. C'est C'est lui. vraiment le seul C'est le towing. seul dispatcher, là. C'est oublie ça. Là. Fait que, en tout cas, on passe la journée là. Finalement, man, j'ai jamais reçu de téléphone comme quoi, genre, on pouvait y aller. Puis quand on rappelle le towing pour lui demander, genre, hey man, t'arrives-tu? Parce que là, c'est interminable. Il est rendu, mettons, 5 heures du soir. Là. Faut vraiment s'en aller. Là. Puis là, il me dit,
il répond au téléphone en panique. Il est genre, qu'est-ce que tu fais, man? Ça fait des heures que je t'attends. Il dit, il y a un gars qui est allé changer ton pneu dans le parking du McDo. Mais je sais pas pourquoi, je l'ai jamais su. Fait que là, on part à la course, man. On était dans un café, genre, depuis toute l'après-midi. On s'en va au McDo. Effectivement, si le gars, il est là, man. Le pneu, il est changé. Il y a un gars à côté sur le hood qui attend que j'arrive. Il me dit, lui, il est comme, pas de trouble, man. Moi, sûrement qu'il est payé à l'heure. Fait que là, on dit, OK, merci. Puis là, on s'en va à ce garage-là, le gars, pour qu'il change nos 3 autres pneus. Finalement, man, je suis sorti de là avec un bill de 1600$ canadiens. T'as-tu chargé man. ça au gars qui t'a passé le char? Ben là, ça a été mes assurances. Finalement, le gars, il voulait rien savoir. Mais moi, j'ai dit, man, c'est pas vrai que je repars avec des pneus finis. Là. Fait qu'en tout cas. Si, Monac, t'as travaillé là, pour ton cover, puis mais les shots. Là que je sais l'histoire derrière ça. De la vie, mon gars. Mais les shots sont incroyables. Là, ils ont valu la peine. Non, je suis full content. Puis là, je t'en parle aujourd'hui, je ris. Mais en fait, moi, j'ai jamais arrêté vraiment de rire. Mais tu sais, c'est sûr que pendant le moment où tu cherches un towing, puis que là, comme, la journée est longue, on est brûlé, man. Tu sais, quand t'as du vent fret dans les oreilles tout le matin, là, à cause de la. On était tous un peu désy, genre, puis. En tout cas. Finalement, on s'en est sorti, on est revenu à Vegas, mais la ride de retour a été longue en estime, mon gars. Surtout quand tout s'était popé là avant, puis de savoir que c'est Death Valley qu'il faut que tu retraverses. Pour revenir, on n'a pas pris Death Valley, on a fait le tour. Okay. C'était comme 45 minutes de plus de route, je pense. Mais, man, c'était comme trop intense, le Death Valley. Fait que là, on est revenu, on a fait le tour, mais tu sais, fait que finalement, c'était 5 heures au lieu de 4h30, mettons. Là. Ouais. C'était un long 5 heures. Là. Mettons, on est parti avec tout ça. Une fois les pneus changés, il était peut-être 6h30 du soir. Ouais. Puis en plus, là, je fais une histoire vraiment longue, là, mais en plus, il y avait des... depuis tantôt, merde. Tu m'as fendu quand t'as dit il y avait de moins en moins de rien. Il n'y avait pas de moins en moins de quelque chose de rien. Non, il y avait rien, mais il y en avait de moins en moins. Mais... Non, continue. Là. Moi, je suis crampé depuis tantôt. En plus, man, à ce moment-là, il y avait des feux de forêt, OK? Puis genre, le matin, quand on a voulu partir, hey, toi, on a entendu, je te le dis, man, ça a tout le temps... C'est une catastrophe de A à Z, man. Moi, je vois les photos, je suis là, c'est insane. Ça avait donc bien l'air frais, ce voyage-là. Mais c'était malade, c'était frais. Il y avait des feux de forêt, là. Fait que là, genre, on part, man. En fait, le matin, on avait entendu dire, en mettant du gaz, qu'il y avait des feux de forêt dans la direction de Las Vegas. Okay. Genre, fait que là, on était comme, OK, on faut repartir, mais... Le gars au DEP, il nous a dit non, mais les camions, ils continuent. Fait que ça veut dire qu'il serait. S'il continuait pas, ça veut dire que la route serait bloquée. Fait que là, on est comme OK. Fait que là, on finit par partir à 6h du soir. On décolle, man. Puis je pense peut-être une demi-heure, 40 minutes après qu'on soit parti, on reçoit, man, le bruit d'une alerte Amber, genre, sur nos téléphones. Les 4 en même temps dans le char, man. Ça devient. Qu'est-ce qui se passe, là? Les 4, man, la grosse alerte sur nos téléphones. Puis là, on voit, ça dit. Feu de forêt, allez pas par là. On est comme, t'es-tu sérieux, man? On sortira jamais d'ici. Là. On est comme pris dans plein milieu de nulle part. C'est à quelle heure le vol? Le lendemain? Notre vol, ben, c'est le lendemain, je sais pas, midi. Là, genre, c'était pas si tôt, mais c'est juste que, man, faut retourner. Là. Ouais, puis des feux de forêt, tu sais pas c'est puis quand ça arrête. On avait un arrête. hôtel de réservé à Vegas. On avait, tu sais, en tout cas. Tu viens de payer 1600$ US de tires. De tires, man, de temps. En tout cas. Fait que là, c'est comme, OK, là, on check, man. Comme, qu'est-ce qu'on fait, man? On fait un U-turn. On retourne à Lone Pine, man. Impossible. Fait que, ben, on avait comme, tu sais, man, la panique nous pogne, là. Genre, les 4, l'alerte Amber en même temps, puis ça dit, genre, feu de forêt, allez pas par là. Ouais. Fait que là, on revient à Lone Pine, man. Là, on est comme, man, ça n'a pas de sens. Là, on finit par, on retourne au café, man. Puis on recheck nos affaires, puis là, on est comme, OK, quelle route qui est vraiment barrée, tout ça. Finalement, on se rend compte que, la route qu'on prend n'est pas barrée. C'est juste toutes les routes en parallèle, mettons, du côté du feu, sont bloquées. On pourrait pas virer pour s'en aller, mettons, vers là. Mais si on s'en va à Las Vegas et qu'on reste sur l'autoroute, c'est correct. Et puis, tu sais, je dis l'autoroute, man. L'autoroute. C'est un chemin de campagne en gravelle, genre. Ouais. Tu sais, il n'y a rien, man. Il n'y a rien. À un moment donné, il fallait mettre du gaz, là. Il n'y en a pas de dépanneur, si tu veux que je te le dise, man. Il n'y en avait pas à nulle part, là. Non. Mais, fait qu'en tout cas, c'était un petit enfant, mais c'était malade. Mais si c'était juste, exemple, que à ce voyage-là, tu n'étais pas avec ta copine. Ouais. Pour le retour, t'aurais-tu repris Death Valley, toi qui aimes, qui aime le danger, là? Non, c'était assez? C'était assez une fois. Ah non, après cette journée-là, man, c'était assez, là. Pour vrai. Ça doit, man. J'en reviens pas.
On savait vraiment pas l'histoire derrière toutes ces photos-là. Là. Mais pour moi, c'était hors de question de reprendre Death Valley juste parce que justement, on n'était pas préparé à ça. Là. On n'avait pas de bouffe, on avait de l'eau, mais tu sais, genre, faut que tu fais ça, c'est une expérience en soi, là, aller dans Death Valley. C'est un trip comme tel. Nous autres, c'était genre, on passait par là pour s'en aller à Lone Pine. Ouais, Mais personne s'en va à Lone Pine. C'est aussi ça l'affaire qu'on a compris. Là. Personne va à Lone Pine. Tout le monde passe par Lone Pine parce qu'il faut qu'il gaze. Tu sais. Ouais. Mais personne qui va à Lone Pine. Ouais. Toi, t'annonces ça aux gens, vous allez où? Tu sais, c'est quoi votre destination? Exactement. J'ai dit ça aux douanes. Moi, elles comprenaient rien. Elle devait paniquer. Elle n'a jamais entendu Ça ça. devait être genre, ça va être un deal de drogue qui va c'est faire là. ça. Qui va là? Tu sais, un truck stop. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est que c'est c'est quelque bon. chose. Ouais. Ah, tu l'as travaillé ton cover. Ouais, Mais ouais. il est vraiment sérieux. Merci. Ah, puis en plus, c'est drôle parce que le cover, en fait, c'est même pas à Lone Pine. Le cover, c'est à 30 minutes à peu près autour de Las Vegas. J'avais engagé la même photographe que j'avais engagé au Colorado pour mon premier album. On l'avait fait venir à Vegas aussi, OK. qu'elle vienne nous rejoindre. Parce que là, on voulait que cette journée-là, la journée de la pochette d'album, on soit comme seté puis qu'on soit pas en exploration. Là. Fait qu'elle, elle nous avait dit des spots parce qu'elle avait de la famille dans ce coin-là. Fait qu'elle nous avait dit des spots, puis elle avait comme choisi, genre, OK, on va aller là. Si t'as ça en tête, on va aller là, on va aller là. Fait que ça, c'est fait autour de Las Vegas, le cover. Mais après OK. ça, toutes les photos dans le booklet, c'est notre périple. là. Ouais. Trouver sur Instagram, c'est fou pareil. Ah ouais. Puis, tu sais, toi qui es allé le voir, là, tu t'es rendu compte que c'était juste un truck stop, mais le visuel de la chose, c'était tout ce que tu t'attendais de là-bas. Ouais, exactement. En fait, on a réussi à retrouver chaque lieu, ou à peu près même. À un moment donné, dans une des slides de photos sur Instagram que j'avais vu, il y avait genre un espèce de vieux pick-up rouge avec des montagnes en arrière. Passe dans une rue, man. C'est le pick-up rouge avec des montagnes en arrière. C'est Il comme... avait pas bougé, là. Non, il avait pas bougé. C'est exactement ça, man. Ben, Cette place-là, comme c'est figée flat, dans lui le temps. aussi. Le char, il l'a juste laissé là. là. 4 flats. Ouais. Reste là, là. Non, c'est ça. C'était vraiment... On a eu de la facilité à trouver nos affaires parce que c'est tout petit, puis c'est hallucinant, man, les paysages. Pour vrai, ça a vraiment valu la peine. Là. Tout ce que je compte, là, Ouais. c'est du gravy, là. Au final, les photos sont débiles. C'est une question d'histoire pareille. Ouais. Tu l'avais-tu compté en dehors d'ici? À Non, part ben- ton cercle proche. Je la compte à mes chums, mais je l'ai jamais compté en entrevue parce que justement, quand je pars, là, c'est trop long. Hey, je peux te garantir que c'est un snippet, ça là. C'est Hey, c'est légendaire, man. Ouais. On était parti des questions croustillantes, me semble. Ah oui, oui. C'est oui. Hey, tes questions en rafale, je t'ai scrappé ça. Mon gars, je viens de compter une anecdote d'une Ah, mais ils demi-heure. sont pas en rafale. Ils sont pas en rafale. C'est bien parfait. Bien parfait. Ouais, OK. Vas-y. Out of pocket, là. Tu perdrais... T'es obligé de faire un choix. Ouais, vas-y. Tu perdrais-tu plus un doigt ou une testicule? Oh. Un doigt dans quelle main? C'est toi qui décides. OK. Tu décides de la regarde, testicule aussi. Ouais. Je peux te choisir dans quelles circonstances? J'appelle, tu sais. Anesthésie générale, ben enlève-moi une gosse. mais je m'en rends pas compte à la on y sortie. va sans douleur, là. Sans douleur, on va perdre une couille. Là. Ouais. Les doigts, c'est pratique quand même. Ouais, ouais. La couille, je peux m'arranger, pareil. Ouais, c'est vrai, ça fonctionne juste une. Ben, gars, Elle travaille prêt à faire le test. Mais tu sais, pour jouer de la guitare, pas de doigts, man, ça va mal. là. C'est plus tough qu'une testicule. Ouais, c'est ça. Drôle, je connais un gars qui a pas de pouce, il s'appelle André, man. C'est le vigneron du village où que j'ai Il grandi. s'appelle André. Ouais. Tu nous précises son Parce nom avec son handicap. Ben, pas son handicap. Parce que C'est pas son handicap, ben, son lui, amputé. il s'est coupé un pouce en Oh. travaillant. Puis, parce que c'est un. Il s'appelle André, puis je le dis parce que c'est un bon chum. Là. C'est Ok. le vigneron du village où j'ai grandi. Puis on fait des shows chez eux souvent à l'été. OK. Puis lui, il vient jouer de la guitare avec nous autres. Mais justement, il y a rien qu'un pouce. Je pense que c'est la main qui se trompe. Fait il se met un pic de pouce, tu sais, un pic qui rentre sur son index, tu sais, puis là, il joue de même. Puis lui, il fait des jokes avec ça lui-même. Là. Il dit, quand il se trompe maintenant à la guitare, il dit, ben oui, ça irait bien mieux avec un pouce. André. Ouais. Hey, mec, ça m'a fait rire en crise. Je m'attendais pas à André Lauzon. C'est ça, mais moi, que tu me dis son nom, c'est comme si, tu sais, je sais pas, dans ton. Tu sais, tu viens d'un village, le gars, pas de pouce, s'appelle André, comme si j'étais supposé, tu sais, savoir, c'est André. Mais le fait, c'est qu'André, c'est comme un peu le raconteur du village. Là. C'est notre Fred Pellerin à Saint-Joseph. Là. C'est vraiment tout un personnage. C'est hot, ça. Ouais. Oh. Bon, j'ai trop de fun, là, c'est Bon. fait. Il est trop tard. Pose-moi pas d'autres demain, moi, de partir avec encore d'autres anecdotes de mon village. J'aime ça, man. Ça, c'est déjà fait.
Ah, 2 petites dernières. OK. C'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Hey man, mon plus grand rêve. C'est fou, mais je pense que c'est le même rêve que j'entretiens depuis que j'ai commencé à faire de la musique puis qui module. Mettons, tu m'aurais demandé cette question-là au cégep. Dans ce temps-là, je me souviens, je disais, mon rêve, ça serait de gagner ma vie avec la musique. Mhm. Puis finalement, ben, ça a quand même pas été si long. J'ai réussi à gagner ma vie avec la musique. Puis après ça, je disais, ben, ça serait de gagner ma vie avec mes chansons originales. T'sais. Puis je suis pas mal arrivé là, honnêtement. Je suis quand même vraiment chanceux. Fait que là, je pense Congrats, que... man. C'est pas tout le monde là, qui peut se permettre de gagner leur vie Non. de leur propre musique. Là, Ouais. Puis ça prend de la job en bordel, no joke. Là, Ben, vraiment. Puis tu sais, je en lève fait, mon chapeau. c'est pas 100% de mes compos qui me font vivre, mais c'est tout ce qui entoure mes compos. Tu sais, Mhm. c'est les shows, les revenus qui viennent avec la radio, tout ça. Puis ben, évidemment, il y a encore les Jacks qui existent, mon projet de cover. Tu sais, fait que je dirais que je suis peut-être un 50-50 entre ma musique et la musique qui Ouais. me permet de gagner ma vie. C'est quand même, en tout cas, je suis vraiment rendu à une belle place, je trouve, pour ça, mais c'est fragile, man. C'est toujours à reconstruire. À chaque année, c'est renouvelable. Il faut retravailler pour que ça perdure. T'sais. Fait que je dirais que c'est encore ça, mon rêve, de vraiment gagner ma vie avec ma musique. Mais aussi, j'ajouterais une coche, ça serait de voyager avec ma musique. Ça serait rendu Nice. là. Je Ouais. pense que ça me permettrait de joindre à 100% genre, mes deux passions. Mhm. D'aller explorer le monde, d'aller vivre des affaires comme je viens de te conter. Avec et grâce à ma musique, tu sais. Y a-tu des places en particulier où t'aimerais justement, tu sais, parce que là, tu me parlais de l'Afrique, admettons, pour un safari, mais Ouais. un voyage de musique, c'est où, admettons, que tu Ben- triperais à aller faire tes tunes, admettons? Ben, mettons, c'est sûr que si, tu sais, développer l'Europe, moi, je chante en français principalement. J'ai des tunes en anglais aussi. Sur mon premier, il y a 2 tunes en anglais. Mhm. Sur mon deuxième, il n'y en a pas. Mais d'aller traverser de l'autre bord, là, chanter mes tunes, puis mettons, puis tu me dis que ça marche, là, genre, puis que les salles sont pleines, ça serait comme En Europe? un moment, ouais, pincez-moi. Nice. Là. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un côté, il y a un petit rêve de petit gars aussi, de genre, d'aller jouer aux États-Unis, Mhm. de développer ce côté-là. Mais réalistiquement, en ce moment, genre, mes 2 premiers albums sont en français, puis j'ai envie de continuer à travailler là-dessus. C'est pas dit qu'il n'y aura pas un projet en anglais un jour. En fait, Nice! c'est pratiquement sûr qu'il va en avoir un. J'ai des tunes en anglais en banque, Mhm. mais sous quelle forme ça va sortir, je ne sais pas encore. Je ne sais pas dans quel genre de projet, dans Tu sais pas combien quand de non temps. plus. Ouais. Mais, fait que, tu sais, il y a les deux. Mais je pense que, mettons, ce qui me rendrait le plus fier, puis c'est aussi, on dirait que il y a quand même une porte, on dirait, pour la musique en français québécoise, genre en Europe. La musique en anglais québécoise aux States, on dirait que c'est un autre paire de manches. Là. Tu sais, justement, Matt est en train de le faire en ce moment. Matt Ouais. Lang est en train de le faire. Puis, tu sais, c'est la preuve que ça se peut. Mais, tu sais, je veux dire, quel projet, là. Tu sais. Oh, ouais. Fait que, on dirait que ce qui m'appelle le plus, on dirait que ça serait l'Europe, la francophonie, genre d'aller défricher ça. Fait que ça Y a-tu serait... un pays en particulier? T'es-tu plus France, je sais pas, la Non, pas nécessairement. Belgique? Non, on dirait que c'est un tout. C'est juste, en fait, le rêve, c'est pas le pays, c'est l'accomplissement, on dirait, de Ouais. voyager, de tourer avec sa musique dans des pays qui sont pas le tien, genre. Mhm. Fait que, ouais. Fait que tu tourrais dangereusement l'Europe. Si j'ai bien compris, là. La catchphrase du podcast, man, ça, tu veux résumer. Fred Dionne, Mes le ambitions. dangereux voyageur. Ah, c'est bon, man. Puis oui, c'est vrai. Une dernière, mais probablement la plus importante. OK. Parce que tu sais, on se connaît pas tant que ça, mais je te vois sur les réseaux, là, j'apprends à te connaître un peu plus, puis Ouais. t'as l'air de quelqu'un qui va être capable de répondre à ça. Vas-y, non. Qui, selon toi, gagnerait entre un carcajou puis un lynx? Je suis pas mal sûr de ta réponse. Sacrifice. Mais attends un peu, il faudrait qu'il y ait un carcajou, on dirait, faudrait que je le visualise, là. Un carcajou. Wolverine? Ouais, OK. Il y a d'autres. Non, un glouton? Non, T'as-tu une photo d'un carcajou pas loin? S'il vous J'avoue, plaît. ça fait longtemps que j'en ai vu, là. Ouais. Je suis pas mal Ça sûr. m'aiderait, on dirait. À... C'est ça. J'ai pas mis C'est un peu le même size, mais tu sais, un carcajou, ça rejoint plus l'ours. Ça a des bonnes griffes. Je Tandis que le lynx, c'est plus, tu sais, le félin. Plus là. félin, là, ouais. Ouais. OK, ben ça, c'est comme trop cute, on dirait, là. Ah, mais ils sont méchants. Ils sont méchants. Ouais. C'est comme un mélange d'ours noir et de diable du Tasmanie canadien. Ouais, là. ouais, je comprends. C'est fucké, là. C'est beau, par exemple. C'est vraiment beau.
Ben, écoute, j'essaie de réfléchir à une réponse sérieuse, mais tu sais, Sensée, ouais, tu sais. c'est ça, mais je sais pas, man. OK, tu sais pas. Ah, mais regarde, moi, le lynx, on dirait que lui, avec ses grandes oreilles, là, il me fait dire, genre. Je pense que Ouais, c'est ça similaire à doit la être, taille. C'est similaire. Il y en a un qui c'est un félin, puis c'est ça. En tout cas, j'ai entendu plus d'équipes de hockey qui s'appellent les lynx que d'équipes de hockey qui s'appellent les carcajous. Hey! Oui, Ça, d'après moi, c'est plus féroce. je suis d'accord, mais moi, j'ai toujours aimé le mot Je carcajou, suis d'accord. puis c'était mon nom d'équipe sportive en secondaire 1. Fait que je vais le OK, défendre en ben, ce ça veut moment. dire que ça existe Je vais le d'avoir une défendre. équipe sportive qui s'appelle les carcajous. Oui, ça existe, ça existe. Tu sais, puis c'était tous nos sports. C'était des carcajous. Peut Ok. atteindre un poids Tu jouais à... Ah, vas-y donc. plus grand qu'un lynx. Ah. Lynx, ça va à maximum 18 OK. kg. Oh, c'est pas tant que ça. Non, c'est pas vrai. 30 kg. Ok, c'est ok. 25 kg pour le carcajou. OK, fait que le lynx, c'est 30 kg, 25 carcajous, donc le lynx, c'est plus gros. Un avantage sur le Si poids. t'en pognes un bon, là. Puis la portée, mettons, on faisait comme à la boxe. Tail of the tapes. On y va. Ben, puis les lynx, ils ont un peu la trisomie des félins. Là. Tu sais jamais vraiment c'est quoi qu'ils vont faire, c'est quoi leur next c'est move. sûr Tu que sais, c'est plus sauvage. peu. là, je Oh, pense. ouais, C'est plus furtif. Ouais, ils vont à la gorge. Là. OK. On va dire un lynx, là, mais tu sais, je connais pas tant ça. Non, je te prends pour. Je te prends mot pour mot, c'est le lynx. OK. OK, fait que fuck mon équipe du secondaire. Ben, c'était quoi ton sport au secondaire? Moi, ça a été le hockey. Ouais, ok. J'ai Moi aussi. joué au hockey. Ouais? Ouais, toute ma vie. Je joue encore. On ira jouer. Hey, tu fais quoi demain matin? Demain matin, en plus, honnêtement, d'habitude, j'aurais une game de hockey. Je joue à tous les mardis matins. Le mardi matin? Je me suis trouvé 2 ligues de jour, man. C'est parfait. Ça. C'est donc bien hot, mais qui joue au hockey de jour? Adulte? Des artistes. Pas dans un sport étude? Ben, te résumer ça, là, des artistes, des pompiers, des policiers, Mhm. des entrepreneurs qui délèguent à leurs employés puis qu'eux autres s'en vont jouer au hockey. Nice. C'est à peu près ça. Mais il y a beaucoup d'artistes quand même dans cette ligue-là. Des humoristes, on est plein de monde qui ont des horaires un peu atypiques. Ouais. Ben, Ben, nous autres, on va à Paty demain. Nice. On est dû. Demain, 10h. Mais tu Ouais, retournes dans ton coin. Mais en fait, c'est ça, j'allais dire. D'habitude, je jouerais au hockey le mardi matin, mais là, demain, on passe à la route, on s'en va à Moncton avec Matt. Fait que on est. Pour les shows? Ouais, on est comme sur une grosse run. C'est un gros hiver là, avec Matt. On fait. C'est ça, on s'en va au Nouveau-Brunswick demain, puis on revient, on fait une coupe de dates en Gaspésie dans le bas du fleuve. Après ça, on s'en va en Abitibi, on s'en va sur la Côte-Nord, puis on retourne en Gaspésie. Fait que c'est comme. Tabarnouche. Ouais. Hey man, on s'en va en tour bus, man. Tout l'hiver. Ça, c'est fou. C'est la première fois que je vais vivre ça. Il n'y a pas grand monde qui vont vivre ça. Là. fou, là. Toute son band, toi. Toute la gang, man. On puis- est 14 sur la route en wow. tour bus. Man. je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Ah, c'est la c'est première méchant. fois demain. Ouais, Eux autres, ils ça. l'ont fait il y a 2 ans, une fois. Genre, Ok. une run. Il avait loué ça, mais là, il a loué ça pour tout l'hiver. Comment tu penses tu vas trouver ça, tu sais, la route? Vous êtes parti pour un calique de bout? Ben, on revient. C'est ça. C'est Ok. tout le temps des runs de genre 4, 5, 6 jours. Là, on passe Ok. 6 jours, mettons, demain. Ok. Mais, man, j'ai hâte de voir ça. Au moins, on est. Tu sais, c'est vraiment une belle gang. Là. On est une belle team. C'est vraiment une famille. Là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on s'entend tout bien, mais hey, dans un boss, man, on dort dans le boss tout. Là. Tu sais, OK, c'est comme- pas à l'hôtel, vous avez des lits dans le boss? Ouais. Nice! Ouais, c'est Ben, fou, là. je sais pas encore si c'est Ouais, nice, c'est tu ça, tiendras je au vais te courant. D'après moi, on va être bien proche à la fin de tout ça. On est déjà Ça, c'est proche, mais tu sais, on va vivre de quoi, ça, c'est sûr. 14 dans le boss, Ouais. une toilette, Une toilette. vous allez vivre des... Ouais. Hey, man, pas de douche dans le boss. Les douches, dans le fond, il va comme avoir une chambre d'hôtel par ville pour que, genre, on aille prendre nos douches puis tout. Fait que ça va être on va prendre nos douches dans les salles puis dans les hôtels. Ah, c'est que c'est Mais bon, ça va ça. être quelque chose, man. Ah, J'ai c'est hâte de clair, voir tu me ça. compteras ça. Ouais, Tu me compteras ça. ouais. Ben, on va finir ça comme ça, en fait. D'habitude, là, peut-être à regarder dans cette caméra-là, dire tes réseaux sociaux, ce qui s'en vient, si tu as des dates de show de confirmer, à part ton lancement, bien sûr, mais Ben quoi que oui. ça va sortir. Non, on va l'annoncer avant. Annonce-les pareil. Parfait. Puis d'autres dates, si tu en as en ce moment, l'album, tous tes réseaux sociaux.
Puis, sérieux, un gros merci d'être passé. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi. J'ai ri en Ouais, moi aussi, vraiment. C'est parce que je sais que quand je me lance dans mes anecdotes de voyage, parce qu'il y en a plein d'autres, là, on s'en reparlera sur un autre épisode. Ah ouais, mais on va s'en faire genre, d'autres. chaque voyage, il y a comme une espèce de bad luck péripétie de même, on dirait. Fait que- Ça, c'est hot. Ah, tu me compteras les Ouais. autres. C'est sûr qu'on s'en refait une émission, mais un épisode. Un podcast. Peu importe. On peut Excusez-moi. appeler là. ça un téléthon. C'est on ça, peut appeler c'est ça. On va s'en refaire un, c'est sûr. Mais sérieusement, merci beaucoup d'être passé. C'est Ça fait vraiment plaisir, apprécié. man. Puis, Merci à toi. fait pas longtemps qu'on se connaît, là, mais. Belle rencontre. man. Ah, Christy, de belle découverte, autant musicale que t'es un esti de bon Jack, vraiment. Là. Puis pareillement. merci beaucoup d'être embarqué sur le podcast. Là, Crime, plaisir, t'as pas man. posé plus de questions qu'il faut. On n'a pas eu besoin de te montrer des stats. Que tout, Non, je savais pas ce que je m'en venais faire ni ce que je m'en venais dire. Je me disais, je t'aime bien, ça va devrait bien aller. c'est bien apprécié. Fait quoi? Tes réseaux, puis les dates, tout ce qui s'en vient. Ouais, ben, Regardez gars, je vais ici. y aller. Ben, mes réseaux, c'est assez simple. Si jamais tu sais plus trop, là, freddion.com, ça, tous mes liens sont là. Fait que freddion.com pour les dates de spectacle aussi, mais sinon Facebook, Instagram, TikTok, j'essaye. Fred Dion sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, Apple Music aussi. Puis pour les dates de show, ben là, il y en a plusieurs qui s'en viennent. Je vais y aller de mémoire. Mettons, 7 mars, Masquinongé au magasin Général Lebrun. Après ça, au début avril, on a une run en Abitibi. On fait Center, Amos, Val-d'Or. Après ça, ben, écoute, il y en a plein. Là, je suis allé avec ce qui me passait en tête, là, mais il y en a plein. Vous pouvez checker sur mon site. Puis, ben, c'est ça. Allez écouter mon nouvel album qui vient juste de sortir. C'est sorti le 31 janvier. Fait que ça s'appelle Eldorado. Fait que je vous dis bonne écoute. Yes! Un gros merci. Salut tout le monde. Là. Yeah!